Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue à l'épisode 9 de Jerris et Pot. Aujourd'hui, on a enregistré ça le 31 mars et on recevait Marc-Antoine Monpetit, l'animateur du show, web show. Pas de temps à perdre. Bon, si j'ai un petit bug. Je me demande de me plus du nom. Puis on recevait aussi Joe Roberge. Fait que j'étais bien content de recevoir mes chums au Jerry et Pot. C'était vraiment le fun. J'espère que vous allez avoir bien du plaisir à écouter cet épisode. Et je vous souhaite une excellente semaine et une bonne journée. Et on se revoit dans un prochain épisode. Ciao tout le monde! Peace out, les copains! Ouais. Et c'est le podcast de Jerry et Pot. Ouais. Le nouveau podcast de Jerry et Pot. C'est quoi le nouveau podcast de Jerry et Pot? Ben, c'est peut-être moi qui est juste con, là, pis qui sait pas trop comment une télévision fonctionne, là, mais... Oh, shit! Yo, les amours. What's up? Comment qu'il va, le chum? Très bien. Hey, ça se peut que je bouffe pendant qu'on parle au début. Parce que, je suis allé me faire un bon bol de couscous israélien en bas. Je l'ai tout échappé en marchant dessus. Ça a tout écrasé dans la cuisine. Fait que là, j'ai ramassé ça. Fait que là, j'étais un peu en retard. Mais là, j'ai toujours pas mangé. Puis j'ai, tu sais, un shake de... il faut que je mange, là. Ah ouais? Je suis devant l'ordi depuis un matin. Je n'ai pas mangé. Puis je suis comme, Ouais, ben c'est ça, mais toi, ton à matin, c'est pas le même à matin que moi, là. Moi, à matin, c'est là 1 heure. Fait que... Non, moi, je suis debout depuis 6 heures le matin. Ouais, c'est ça. Fait que là, je fais, tabarnak, ouais, asti. Mais t'as un cadran naturel. Oui, c'est ça. Il s'appelle Jules. C'est un modèle de 2 ans, là. Puis, mais une chance que j'ai ma blonde parce que moi, si je serais pas capable. Ah ouais? Ouais. Il demandait le petit? Ah, man, c'est... Mon premier, là, il est sorti de l'hôpital, puis il faisait ses nuits en partant. C'était top shape, mon gars. On a eu des roches dedans, tu sais, des affaires de paranormal. Mais, hey boy, moi, ma lumière va gosser de même en arrière. Hein? Là, c'est vrai que... Un peu, mais gars, c'est pas la fin du monde. Et quand le deuxième est arrivé, puis qu'il n'a pas fait ses nuits pendant 2 ans, puis qu'il y a d'autres parents qui disent « Ouais, c'est normal, même, ça arrive. » Tu fais « Quoi, c'est normal? » Non, moi, mon autre modèle, là, faisait ses nuits, dormait des 5-6 heures de suite. Puis là, ben, Jules, ça a été 2 ans et 1 mois pour faire ses nuits. Il est-tu défectueux, tabarnak, ou quoi? Là? On va le shipper dans la manufacture. On va rappeler. Je pense que j'ai encore la facture. Il commence à être correct, là, tu sais. Puis là, c'est sa sieste. Il devrait se réveiller dans pas long. Ça se peut que t'entendes broyer en arrière, là. OK. Mais couscous israélien, là, je suis jaloux. C'est mon repas favori. J'ai découvert ça, là, il y a 1 an ou 2, ma soeur fait tout. Ben, c'est pas tout le temps, là, mais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Israélien, c'est quoi la petite saveur? Ben, c'est que le grain est plus gros, la texture est plus fun. Ça ressemble à des pâtes un peu. Ouais. Ben, c'est une pâte. C'est une sorte de pâte. Ouais. On dirait un hybride entre une pâte et du riz. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme des petites billes. Là, ben, tu mets plein de n'importe ce que tu veux avec, puis fuck que c'est bon, man. Moi, je suis le genre de gars là, qui s'en calisse tellement. Là. Je veux juste manger, je me calisse du goût. Est-ce qu'il y a mes nutriments dedans? Est-ce que c'est comestible? C'est les 2 seules affaires. Moi, je m'en calisse. Tout goûte de la sauce soya. Mais c'est sûr, si tu mets de la sauce soya dans tout. Faudrait que tu sois déçu, par exemple, si tu mets de la sauce soya sur des toasts au beurre de peanut. Regarde, ça, c'est quand je suis sous. C'est ça. C'est de la melasse. Tu sais, il y en a qui mettent de la melasse sur leur toast au beurre de peanut. Les personnes âgées. De la sauce soya. On fait ça. Hey, j'aurais tellement pu, en plus. On était à quelques jours que je puisse vous accueillir en grand champion. J'ai mes écouteurs. J'ai mon microphone. Ah! Je me suis tout équipé pour mon podcast, mais on avait tout mis ça chez Suzy, la fille avec qui je fais ça. Ouais. J'étais chez eux depuis des mois, voire des semaines. Puis on devait commencer au mois de novembre. Ben, on a commencé au mois de novembre, finalement on a arrêté. Puis moi, ben, je suis retourné chercher le stock il y a une couple de jours. J'ai oublié le fil pour le brancher en dessous. Ah non. Toi, t'as un problème avec les fils, hein? Man, ça n'a pas de sens. Tu fais allusion à mon vieux. T'as pas une story là-dessus? Hey, s'il y a quelqu'un qui a un fil. Écoute, mais c'est parce que ça me prend le XLR qui devient USB. Ouais. Ouais. Fait que là, j'ai un XLR de l'autre côté. Fait que ça me prend l'adaptateur.
Je me suis remarqué ces temps-ci que tout est pas mal fermé. Fait que c'est T'as pas essayé trouvable. avec Amazon? Ben Amazon, là, c'est pas livrable avant fin mai. Ouais. Ouais, ben il y a des affaires que oui, des affaires que non. Là, ça Ah dépend. Ouais, ça dépend qu'est-ce que tu pognes. Tu sais, c'est sûr, tout ce qui est chinois, oublie ça, mon Ouais, gars. oublie ça. Mais tu vois, ça, mon fil, il était la livraison pas avant le 6 mai. Ah, OK. Ah, Fait que je me suis dit, ouais. ben, c'est quoi? On va y aller avec les bons vieux écouteurs d'iPhone. Ben ouais. Plugué dans le laptop. Je me suis tout équipé. C'est ça qui fait chier. Tu sais, la Ouais. crise est là. Mon podcast a été lancé il n'y a pas longtemps. Tu sais, comme tout est timing, moi, depuis 6 mois, c'est de la crise de merde. Fait que là, je me retrouve avec des trucs qui m'ont coûté super cher. Le bras tout, là, je me suis équipé, man. Ah ouais, C'est pas- on a le setup, mais on n'aura pas le bon son. Ouais, c'est ça. T'as-tu ça, toi aussi, Marc-Antoine, chez vous? J'ai ça, j'ai un truc de même, mais plugué qu'à rien. OK, c'est ça. Je l'ai plugué dans mon oreille. Fait que c'est assumé COVID, là. Ben, je voulais faire je fais des lives Instagram, puis je voulais un bon son. Mais si je plug ça, j'entends plus. OK, bon. Fait que je parle à personne. Ouais, c'est ça. Ben moi, tout, tu sais, j'ai comme tout mon Ton équipement, setup, là? là, tu sais, qui est tout là. Je l'ai un peu rangé parce que moi, c'est rendu... ma table de beer bong, c'est un peu rendu ça. Ouais, vous avez fait un... Ouais. Ah, ça, il va jammer d'un fois de même. Ça fait Ben ça. oui, il vient avec une voix de Robocop, puis... Marc-Antoine, mais Marc-Antoine, il habite chez ses parents, puis ses parents habitent creux. Fait que... Mais oui, ça, hey, pour vrai, c'est ça, je disais à Joe tantôt, ça se peut qu'on me perde des fois. Puis, Ouais. mais toi, Joe, t'es déjà venu à Saint-Étienne, Joe aussi. Là, fait que Comment? t'es déjà venu à Saint-Étienne. Ben oui. Fait que tu sais c'est où. Fait que tu sais que du réseau, on en a une fois. Mais tu sais, moi, je me rappelle m'être rendu, je me rappelle pas du chemin du retour. C'est ça l'affaire. T'es encore. Il y a toi, puis je pense, Kat Levac qui a brossé à Saint-Étienne pendant. Hey, écoute, c'était d'une violence. Ma blonde m'en parle encore. C'est toi qui, ma blonde, m'avait aidé à me rentrer dans mon char. C'est ça, Moi, parce que là, vous parlez du podcast de ton show qui est venu faire Pas de temps à perdre. Oui. Ouais. Mais quand Joe était venu, puis là, ça avait duré 3h30 d'entrevue, juste ça, déjà là, tu vois genre. Ouais. Puis on buvait du champagne tout le long, puis à la fin, Joe, il était avec moi et mes chums, puis là, il était comme, le salon était comme, hey, là, t'avais dit qu'on s'en allait notre une demi-heure après. Là, ouais. Puis là, ça me faisait rire, t'es là, un autre 10 minutes. Juste un autre 10 minutes. Je veux rester avec les gars, on était rendu toute une clique. On avait un chansonnier. Hey man, on a bu là, du champagne, du vin, de la bière, des shooters. Ouais. Oh non, mais c'était une bonne. Mais à cet âge-là, j'étais capable. Ben, moi aussi, c'est ça. Là, oublie ça. Puis le pire, c'est que mon fils s'en rappelle pas, une chance, mais c'est une des seules fois que j'étais sous devant mes kids, devant un de mes kids. Je fais tout le temps attention pour être droit devant eux autres, tu sais. Je suis là. Je me demandais si tu t'en allais avec ce début de phrase-là. Mais Xavier, il jouait au. Je pense que mon gars s'en souvient pas, mais j'ai vomi dans sa PlayStation. Hey, non, mais, tu sais, il dormait dans les bras à ma blonde. Là, elle me disait, hey, go, Joe, faut y aller, ça n'a pas de sens, là. Oui. Une dernière canette. Marc-Antoine me donne une canette, je sais pas trop. Hey, je te cale ça en 3 gorgées, comme si j'avais 22 ans encore. J'arrive sur le bord du char, puis de grâce, c'est ma blonde qui conduit, là. Le petit dort dans ses bras, elle le met dans son siège. Elle me dit, OK, go. Et là, mon gars, là, un bat de baseball. Tu sais, quand ça te cogne. Tu sais, t'as pas juste bu une bouteille puis 3-4 bières. Là. On s'est envoyé, moi, Marc-Antoine, 5-6 bouteilles de vin puis de champagne à 2. Plus des bières. C'était exagéré, notre affaire. Là. C'était vraiment 2 gros colons. Là. Mais ce qui était le fun, c'est que tout le public qui était là, pour vrai, m'en reparle encore, parce que tout le public ont bu autant que nous autres. Ben oui. Fait qu'à la fin, tout le monde était juste... On jase avec Joe, Esti, puis tout le monde avait le même mood qui était... À ce jour encore, puis j'ai pas peur de le dire, c'est encore ma meilleure entrevue. Pour vrai? Oh non, ça reste le moment le plus épique, puis c'était dans mes débuts. Là. Mais regarde, Wow. moi, toutes mes shows sont un peu de même avec mon monde. Ouais, mais tu joues pour des danseurs aussi. Tout le monde est défoncé, tout le monde est sur le même beat. À la fin, il y a moi qui est comme « Je vous aime! » Ouais, l'instant d'un soir, on était déjà rallé. Et tu sais, je me rappelle que j'ai la fin de la soirée, la dernière heure, là, je me rappelle à peine. Je me rappelle du truc sur le bord du char. Et c'est ma blonde qui a peut-être 1 an et demi.
où je me vantais avoir jamais été sous devant mes enfants. Tu sais, je me disais, moi, jamais j'ai été sous dans mes kids, toujours au droit, c'est comme une barre. Dès que je sens que je commence à être pompette, je dis, oh, papa est pompette, puis j'embarque sur l'autre. Tu sais, je veux pas exagérer devant eux autres. Et Dieu sait qu'ils peuvent voir, puis se saouler, puis faire ce qu'ils veulent quand ils vont être grands, mais je veux juste pas perdre ma crédibilité devant eux autres, tu sais. Ouais. On a tous une fois un moment où on fait « Eh boy, mon père l'a échappé cette fois-là. » À Ouais. partir de là, son autorité est partie d'ici et est allée là. Ouais, tu veux pas faire un Homer Simpson de toi. Non, c'est ça, c'est en plein ça. Puis, elle dit « Joe, elle dit, il avait fallu que moi et Marc-Antoine, on se mette à deux pour te rentrer dans le char. Parce que j'étais pas capable d'embarquer dans une boîte, un camion, t'imagines-tu? Un camion. Ma blonde puis Marc-Antoine qui me tiennent, assis de m'asseoir, Marc-Antoine qui m'attache. Puis je fais « Asti, c'est vrai, j'avais oublié. » On se faisait un câlin à la fin dans le char. Même c'était pathétique. Mais pathétique le fun. C'était c'était le cool. fun ever parce que il avait fallu après que je te dise hey, écoute, je me rappelle plus de tout ce que je t'ai répondu. Y a-tu possibilité de censurer certaines affaires? Parce que déjà que j'ai pas la langue dans ma poche, j'ai une grande gueule. Si tu me fais boire et tu me poses des questions, c'est sûr que je réponds. Je suis pas capable de mentir et de me défiler. Je pense que j'avais envoyé chier la moitié de l'industrie. Il avait fallu que je dise Ouais, à Marc malheureusement, il fallait être là. Donc, sur 3h30, pour vrai, il y a comme 20 minutes de diffusable. Fait qu'on a mis 20 minutes. Ah ouais, hostie, tabarnak. C'est soit qu'il fallait que Ben, non, il y aurait peut-être au moins une heure. Il y aurait au moins une heure. Ouais. Au moins une heure et demie. Là, l'autre, il s'est donné en sacrament. Mais Joe s'est donné. Puis c'était un des invités qui a embarqué le plus. Mais tu sais, les invités, à la base, ils viennent bénévoles, tu sais, puis tout. Ouais. Fait qu'ils sont vraiment gentils. Tu sais, ils embarquent un peu comme quand ils vont à ton podcast, tu sais. Mais dude, Tout le monde, c'est plus que bénévole parce qu'il faut qu'il fasse le trajet jusqu'à non, Ouais. même gars, il dépense pour aller à ta place. Ça. Ouais. À cette heure, j'ai commencé à être payé, mais le 3/4, même quasiment tout le monde refuse le cachet. Ben oui, parce que pour vrai, moi, je me suis pas gêné. Je te l'ai déjà dit, Marc-Antoine, puis je l'avais dit après, puis je l'ai dit pendant le show. C'est une des entrevues les plus fun que j'ai faites, tous médias confondus. Parce que... Avant, c'était la meilleure, là, mais là, je vois que t'en as fait d'autres. Fait que... Mais tu sais, mettons, je te dirais qu'il y a 2 semaines, là, j'ai fait l'entrevue à 2 hommes en or sur la maladie de Xavier, puis c'est la première fois que j'en faisais, comme on en parlait dans une entrevue. Fait qu'on est allé dans le plus profond, puis c'est rare que j'allais dans le... Tu sais, il n'y a plus de personnages de gros tata, de comiques. Tu comprends? Il y avait, ça n'existait plus. Le filtre est tombé, c'était le papa qui parlait. Puis je pense que c'est mon entrevue la plus human que j'ai donnée. La tienne, c'est dans les plus le fun, tu sais, parce que j'avais plus de filtre. J'avais sweet fuck out de filtre. Tu sais, il y a des affaires. C'est l'alcool, hein, oui. Puis c'est l'alcool, puis il y a le fait que tu m'amenais où tu voulais, tu comprends? Fait que c'est là que moi, je vois la force de quelqu'un qui pose des questions. Tu sais? J'essaie toujours d'être le plus honnête possible. Puis là, des fois, je frôle quelque chose en me disant « Non, je peux pas aller là. » Puis ça regarde pas le public de toute manière. Si... Là, à un moment donné, la personne pose la question. Puis je fais « Ah, c'est pas le choix, m'a répondre, Chris. » Des fois, je réponds correct avec des gants blancs. Puis des fois, ben, je suis trop sous. Puis je te dis ce que tu vas entendre, Marc-Antoine. Mais aussi, ça dépend tellement de la proximité ou la vibe que tu as avec la personne. Ouais. Tu sais, moi, si la personne, ça clique correct, tu sais, je sais pas avec lui, je vais vouloir aller dans des sujets, mettons, qui vont être plus polarisants ou... Ben, avec toi, ça avait super bien été, notre entrevue qu'on avait fait, justement. Je l'ai écouté, c'était vraiment bon. Ouais, non. Cool. Je suis super content du résultat, tu sais. Mais, tu sais, je parle, mettons, de moi tout, tu sais, si on m'invite dans un podcast, puis la personne, je m'entends correct avec, tu sais, c'est pas avec lui, je vais vouloir... Mais non. aller plus creux ou, tu sais, moi, y répondre un peu qu'est-ce que je réponds d'habitude. Mais ce qu'il faut apprendre aussi de... Tu sais, plus nos carrières ont avancé dans l'humour ou dans les médias, plus on apprend aussi que, tu sais, mettons, à la télé, tu es payé pour aller faire une entrevue. Mm-hmm. Tu sais, tu as le minimum UDA. Avant, moi, j'étais comme, OK, ils m'invitent parce qu'ils n'ont pas le choix, puis c'est le boss qui dit, il faut l'inviter parce que sa série fonctionne, tu sais. Puis je me pointais là, puis je pluguais ma série, puis je m'en allais. Une année, j'ai réalisé, non, tu as des responsabilités qui viennent avec. Tu sais, le show existe si les entrevues sont bonnes. Puis ils t'ont choisi pour être là, puis ils t'ont donné de l'argent. Fait qu'il faut que tu donnes un show. C'est là que j'ai eu de la misère, moi, des fois, tu sais, je m'en vais dans un show, puis je suis comme, il faudrait que je sois bon, il faut que je sois drôle, il faut que je sois... Je mets une pression asti pour être bon. Tandis que dans le podcast, c'est comme, étant donné que c'est pas payé, on dirait que t'as pas cette pression-là. T'as pas la pression du diffuseur qui va pas te réinviter. Le podcast,
tu parles. C'est plus toi-même, tu sais. Ben, le petit côté de je m'en calisse, c'est ça qui fait que c'est. Ça pogne autant, je pense. Ben ouais, parce que t'es transparent, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est nice. Tu sais, comme là, cette version-là, je pense que c'est la version la plus fucking transparente que tu peux avoir. Donc, il est chez eux dans ses affaires, tu sais. Il mange ses toasts au beurre de peanut tranquille Ah parce ouais. qu'il disait qu'il y avait le shake, tu sais. Chris, moi, j'ai pas mis de déo, je pense, ça fait 4 semaines. Moi, j'en ai mis pour vous autres. J'en ai mis. Je me suis mis un chandail. Mon chandail préféré. T'es sérieux? C'est quoi? Pas chez Fils? Non, c'est juste un chandail que ma soeur m'a donné à Noël. T'es bien non. dedans. Ouais, puis je suis très bien dedans. Vraiment. Tu vois, moi, j'ai le même T-shirt avec lequel j'ai dormi cette nuit. Et je suis en short, pas de boxer en dessous, c'est des shorts en jogging. Je suis habillé comme ça depuis 3 semaines, ça n'a pas de sens. Ah, ben moi aussi, c'est en jogging, par exemple. Ouais, c'est ça qu'il faut, là. Jogging long, puis pantoufles grand-père. Yep. Ah, ben moi, tu vois, je suis avec mes Under Armour molles. J'ai découvert ça aux States il y a 2 ans en voyage. Ça a l'air qu'on faut en crise. Hey man, c'est chmou-chmou, le mousse mémoire dedans. Hey, quand t'es gros pis t'as des mots de dos, là, fais-toi sur moi, mon gars. Ah ouais? Si bois tes mains, man, tu marches, c'est un nuage. Mais toi, t'es bien nu-pied. Moi, nu-pied, j'ai trop froid. Ah, ben non, il faut être nu-pied dans la vie. Ah, toi, t'es en croque. C'est parfait, En ça. croque. Non, moi, nu-pied, mais en ce moment, j'ai les mains froides. J'ai été une fois patinoire quand j'étais jeune. Ben, pas une fois, j'ai allé à toi fucking jour de ma vie. Je me suis gelé à moins 40. Depuis ce temps-là, j'ai la circulation là, qui circule plus. Ben non, dude. Ouais, mes pieds et mes mains, là. Dis-le, Marc-Antoine, c'est parce que à Saint-Étienne, vous n'avez pas ça, la chaleur. Vous n'avez pas l'Internet, vous n'avez pas la chaufferette aussi. Il parle pas au Walmart du coin. Non, mais à un moment donné, ça m'est arrivé. Bon, il partait sur quelque chose d'intéressant. Ouais, voilà pour La pouvoir. C'est vrai qu'il parle dans le cul de Robocop, man. Je peux pas croire que ça va aller en onde, ça. Votre connexion Internet est instable. C'est écrit ça. Dès que t'es arrivé pour parler, ça a figé. C'était vraiment un tease parfait. Mon anecdote n'est peut-être pas assez bonne. Moi, l'ordi m'a dit coupe ça. C'est pas grave. Non, c'est ta région qui te censure. Il va parler de nous autres. Coupe, Richard. Il y a une personne avec des écouteurs qui dirige l'Internet dans ton coin. Il est en train de pédaler de même. Richard, comme ça, Richard. Richard, le mot Saint-Étienne, c'est censuré. On va pas censurer. C'est le moment de pogner une pause pour pogner une top, c'est pour ça. Mais c'est quoi tu disais, Marc-Antoine? Ah, ben, je dis j'avais fret, puis à un moment donné, on écoutait le hockey dehors avec mes chums, mais dans le temps, t'es plus jeune. Puis un peu comme dans La cloche et l'idiot, là. Quand le gars, il dit « T'avais 2 paires de gants tout ce temps-là. » À la fin de la game, mes amis enlèvent leur couvercle. Il y avait une chaufferette à leurs pieds. Puis là, j'ai fait « Vous aviez une chaufferette toute la game? » Ma question, c'est vous n'avez pas d'aréna chez vous? Ou c'est vraiment vous amenez vos télés dehors, genre? Non, mais on se faisait un genre de tailgate. Tu sais, mois d'avril, il fait beau jusqu'à 6 heures. Mais, mettons, la game du Canadien finit à 10 heures, il fait... Tu serais rendu là, ouais. Puis une bonne... Mettons, en ce moment, là, comme en ce moment, va dehors, écoute la game, c'est le fun. Ouais. À 10 heures à soir, quand elle a fini... Si t'as pas bu assez, t'es sans tes orteils. Ouais, pis tu sais, on avait genre 16 ans. Mais à ça, je buvais pas. Non, je buvais pas dans cette époque-là. Tu buvais pas à 16 ans? À 16 ans, je buvais, mais là, je prenais mon char. Je veux montrer que j'étais responsable. OK. Tu buvais pas. Pareil, écoute, l'autre bord de la porte. OK. Je comprends cette... À un moment donné, je me suis... moi, tout, j'ai passé proche de me geler les orteils, mais moi, l'histoire est tellement absurde, là. C'est que j'avais... genre 18-19, puis on partait de Gatineau pour aller faire une trip d'ecstasy à Montréal, dans les raves, ces affaires-là. Puis quand on était revenu, genre du red light, quand on était revenu, c'est du red light. Il faisait vraiment froid, puis moi, j'étais encore buzzé sur l'ecstasy. Puis mes pieds, je les sentais plus partout. Mes pieds étaient en train de geler tête. Puis moi, je pensais que c'était dans ma tête, mais d'où j'avais réellement froid. J'avais pas une crise d'hypothermie. C'est quoi, t'avais pas ouvert le chauffage dans le char, puis tu revenais, puis tu roulais? Ouais, ben je pense parce qu'eux autres, ils avaient chaud en avant, fait qu'ils avaient baissé les fenêtres, puis moi, j'étais en arrière, tu sais. Fait qu'il y avait comme une petite craque, mais moi, j'étais en train de juger, mais j'étais trop défoncé pour catcher qu'est-ce qui se passait, là, tu sais. Hey, tu te tenais au red light? J'y ai été genre 2 fois, je pense, j'avais. Okay, ouais.
J'avais allé 2 été fois aussi. à la c'était Folie, bien. ou le Millennium, je pense, avant, ou une affaire de même. Là. J'avais été là-dedans. Puis après ça, on allait dans le After Hour. Puis, God, hey, je me souviens, là, parce que toute la ride du retour, j'entendais encore la musique dans ma tête. Ah ouais. Ah. Puis là, j'étais comme tabarnak, ça va-tu? Ah oui, puis à un moment donné aussi, j'avais envie de pisser, puis eux autres, ils voulaient pas arrêter. Fait que là, il dit pisse là-dedans! Je suis comme alright. Fait que là, je me tourne de bord pour pisser. Puis là, eux autres, ils s'amusaient à breaker. J'étais comme, dude, je vais encore lisse. C'est dans ton char que Est-ce qu'on était innocents, même, dans ce temps-là? C'est incroyable. Ah, fuck. Tu sais, genre. C'est là qu'on se rend compte d'une chance que l'Internet n'existait pas. Ah, ouais. Ah. Moi Ben, pour les vrai... téléphones? Ben, les téléphones existaient, là, mais... Tu dis les téléphones intelligents, toi, genre, filmais pas, non? Ouais, Tu sais, c'est ça. moi, j'ai 36, je vais à 37 dans 2 semaines, tu sais. Je suis de l'époque des Padgett, puis moi, je sortais dans les shows punk. Je disais l'heure à laquelle je revenais à ma mère. Tu sais, j'étais à Repentigny, je partais à Montréal, j'allais voir des shows fouf. Je pouvais sortir après. Puis, tu sais, ma mère ne pouvait pas me rejoindre. Tu comprends? Fait qu'elle allait se coucher à 9h05. Elle, s'il y en a 4 sur 5 qui rentrent, on a une bonne moyenne, Daniel. Fait que, tu sais, je rentrais à 5h du matin, puis j'avais pas de téléphone, je me faisais chicaner, puis je vais inventer n'importe quelle raison. Ma mère ne pouvait pas vérifier sur Internet si c'est vrai que l'autobus... Tu sais, c'était tellement... Il y avait une liberté qui existe. Elle est différente. C'est pas qu'elle existe plus, c'est pas que c'était mieux avant, c'est juste que c'est différent. Puis moi, si l'Internet avait existé quand j'avais 15-16 ans, j'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Ouais. J'ai trop été con, tu sais. OK, tu l'aurais plus échappé, genre? Ah, oui. J'aurais dit des affaires qu'il fallait pas. Ah, ouais. OK. Tu sais, je faisais beaucoup la fête, tu sais. C'est con, mais tu l'as dit, toi, tu venais de Gatineau. Toi, tu viens plus de la campagne, Marc-Antoine. Puis t'as quel âge, Marc-Antoine? 31, toi? 30. Le 6-7 ans qu'on a de différence, il est là. Tu sais, moi, j'ai 5 ans avec ma blonde, puis je le vois le gap. Tu sais, elle sortait d'un bar, elle avait un téléphone intelligent. Moi, je sortais d'un bar, on n'avait pas de téléphone intelligent. Tu vas te dire ce que tu voulais, tu te filmais pas quand tu étais sous, puis ton On n'en a pas de bord à Saint-Étienne. Ouais, c'est ça. Fallait que tu y ailles en 4 roues au plus proche. Tu sais, ça fait En skidoo. en skidoo, traverser un champ, tu sais, c'était autre chose. Il y avait de la neige. Mais tu sais, combien de fois tu as été sous dans un McDo à 3h du matin, puis que là, ton ami te disait « Hey, écoute, on se claque-tu un buvard? » Puis là, tu faisais un demi-buvard à 3h du matin, puis tu allais faire du skate tout le restant de la nuit, puis que s'il avait fallu qu'il y ait une caméra dans ce temps-là, j'aurais sûrement dit des mauvaises choses innocentes Moi, je pour pense attirer l'attention. pas que t'aurais dit grand-chose. Je pense que tu t'aurais promené un peu tout nu avec un jambon dans les mains. Pour aucune raison. C'est mon bébé! Non, j'étais plus de type... la première heure, j'ai beaucoup de plaisir. Puis après ça, les 4 autres heures, je bats de trip parce que je trouve gelé. J'étais ce type de gars-là. J'étais un anxieux, moi. Fait que j'essayais tout ce qui existait, je les essayais pour essayer, par curiosité. Mais je finissais tout le temps par battre triper. Ouais. Ben, moi, tout, c'était ça, sauf la poudre. Tu sais, la poudre, là, esti, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Moi, Chris, que j'étais motivé en tabarnak là-dessus. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, tout, je suis devenu plus anxieux à cause de ça. Puis, ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Maintenant, il y a juste l'alcool. Il me reste, tu sais, tout ce qui me reste, c'est l'alcool. C'est ça. Puis même encore, je me suis calmé. Ben, pas depuis la crise qu'il y a là en ce moment, parce que si on n'a rien à faire à la maison, puis que je me rends compte que j'ai un beau mini-bar. Là, je suis comme, ah oui, c'est vrai, j'ai reçu cette bouteille de whisky en cadeau. Va me servir un whisky à 3h30 l'après-midi, tranquille, tu sais. Non, mais il n'y a rien de mal, un petit drink, là. Mais je me pète pas à la face, là, ces temps-ci, mais c'est bien le soir. Là. Ben, moi, tous les jours, il y a un drink, là. Moi, Ouais, l'heure du break. À l'heure du break. Moi, j'ai pas bu depuis le début, tu sais. Je reste tranquille. Le gars, il fait des lives le soir. Puis Ah, le bourbon, c'est vrai. Moi, le naïf, je suis là, oh, ouais, ben bravo, hein. Non, mais je pense que je suis le gars qui boit quasiment le plus ouvertement devant tous les réseaux sociaux. Ouais. Non, j'ai écrit à 2h l'après-midi. Je disais, hey, tu lui as encore tantôt à 4h. Je disais, hey, de quoi? Je me souvenais plus qu'on faisait ça. Non, je me souvenais du podcast, tu sais, je me souviens, je vous l'avais dit, mais c'est parce que Marc-Antoine fait des hosties de live Instagram, puis je pensais qu'il m'avait dit
Avant, on va enregistrer de quoi? Puis j'étais comme, tabarnak, là, Chris, je veux pas me lever, là, moi. Hey, on va en parler, là. Tu as le droit, Marc-Antoine, de faire des lives. Mais là, Ouais. Mais t'as le droit de me bâcher aussi. non, moi, je vois pas. Non, je comprends que les artistes ont besoin de. Pas de fenêtre. On a toujours. On communique dans la vie. Tu sais, mettons, moi, j'ai eu un micro à tous les jours. Puis la journée que j'ai arrêté de faire de la radio, je suis viré fou parce que j'étais habitué de donner mon opinion à tous les jours. C'est vrai que quand on enlève un médium à des artistes, on ressent le besoin absolument tout de suite d'aller parler, tu sais. Puis d'entertainer les gens. Mais on a peur de tomber dans l'oubli. On a peur que les gens oublient notre nom. Tu sais, ça, je le comprends au complet. Moi, je trouve, par exemple, déjà que dans les podcasts, des fois, c'est juste nous autres qui jasons. Puis il y a du monde qui aime ce qu'on fait, fait qu'ils nous écoutent, puis ils ont le droit. Mais moi, des fois, je comprends pas. Je finis un podcast, je suis comme, tabarnak, il n'y a pas de contenu qui s'est dit là. Mais si ça lui fait plaisir, puis lui, ça le divertit à job, go for it, tu sais. Ouais. Mais les lives Instagram, C'est du vide. c'est vide, mon gars. Te rappelles-tu? J'ai fait un statut cette semaine, il n'a pas pogné. Fait que je me suis dit, ouais, j'ai peut-être plus choqué les gens qui aiment les lives que ceux qui n'aiment pas ça, mais je trouve qu'un Instagram live, c'est l'équivalent de quand j'étais petit, ma mère parlait au téléphone très, très fort avec ma tante dans le salon. Tu sais. Moi, j'ai crise qui est fatigante. J'essayais de faire mes devoirs, puis là, je me disais, mais ils se disent rien. Ils se disent rien. Et là, t'es là, puis t'essaies de lire, puis là, ça fait 8 fois que tu relis ta phrase parce que t'essaies de finir ton devoir. T'es comme, je vais aller dans ma chambre. Là, t'es allé dans ta chambre, puis là, elle descendait en bas faire une brassée de lavage avec son panier, puis elle parlait encore à ma tante, puis je disais encore rien. Mais là, c'est la même tabarnak d'affaires. Sauf qu'on décide de se filmer mal, comme nous autres en ce moment. Puis là, c'est deux humoristes ou deux artistes X qui discutent de fuck all, puis qui se sont dit, hey, non seulement on va être les deux matantes pas intéressantes, asti, on va mal se filmer, on va dire aux gens, regardez-nous. Tabarnak! Moi, j'ai Moi, dit... quand il y a un petit peu de contenu, au moins, il y a quelque chose. Tu sais. Ouais. Moi, Joe, hey, j'étais 100% d'accord avec toi. Fait que là, je suis content que tu vas faire un matin avec moi. Mais pour vrai, j'étais 100% d'accord avec toi. Okay? Au début, je regardais ça, j'en voyais 18 en même temps. Là, j'ai fait, hey, pourquoi j'en ferais un? Puis la raison est simple. C'est que mon Instagram est vraiment à chier comparé à mon Facebook puis mon YouTube qui s'en est bon. Puis là, je fais, hey, j'ai rien d'autre à faire. Puis il y a des artistes que j'ai pas encore, tu sais, des pas de temps à perdre, j'en fais pas beaucoup dans l'année. Puis je me dis, hey, ça serait cool d'essayer de recevoir plus de monde. Puis je me dis, ben, pour vrai, je le fais le matin de 1, ça me fait me lever le matin. Ouais. Je m'oblige à me lever le matin. Je joue au jeu, là, ça a l'air, puis c'est le jeu le plus quétaine au monde. Là. Ça s'appelle Autour de la table, OK? Mais t'as préparé des questions? Hein? Tu prépares des questions? Non, je pige des questions. OK, mais au moins, il y a quelque chose. Tu piges des astis de questions. Je pige des questions, là, mettons, puis là, quel est l'endroit le plus bizarre où tu as déjà dormi? Puis là, paf, on part là-dessus, mais mon but, c'est d'en piger le moins possible, puis on part là-dessus, tu sais. Mais si au je vois moins, que... t'as un petit quelque chose, Marc-Antoine. Il y a un petit quelque chose. Ça s'appelle... On prend un café avec. Fait que c'est l'heure du café, mettons. 9h30 le matin, on prend un café. Mais ça devrait s'appeler « On prend un café puis une petite crotte » parce que quand tu bois un café le matin, il y a des fois qu'il y a une petite crotte. Mais tu sais, Joe, pour bouncer sur ce que tu disais, hier, je recevais Adamo sur mon podcast. Ouais. Puis il parlait un peu dans le même sens que toi. Il disait, lui, il trouvait ça drôle parce qu'il disait, c'est là qu'on se rend compte que est-ce que les influenceuses, ils ont rien à dire. Ils regardent avec leur live, là, ils ont fuck all à dire. Ils disent, calisse que c'est long, c'est plate, ils disent rien, même. Ils parlent de leur journée, puis tu fais, écoute, t'es resté à l'intérieur, t'es allé au garage, ensuite t'es allé à l'épicerie, puis t'es revenu chez vous. Chris, c'est la même chose que moi. OK, l'autre fois, là, je m'en ai claqué là, pendant une soirée de temps. Je me suis dit, avant de dire ça, il faut que t'en aies regardé quelques-uns. Puis, j'en ai regardé. On m'a invité dans à peu près 8 lives. Je les ai tous refusés. Gentiment, en disant, écoute, j'apprécie, mais non, merci. Puis, c'est juste que je trouve que même dans la chose, je trouve qu'il y a une culture du vide en ce moment. Tu sais, que ça soit à la télé, que ça soit à la radio, que ça soit dans les podcasts, que ça soit sur le web, avec les influenceurs, il y a une culture du vide. Une année, on va pouvoir regarder dans 20 ans cette période-là en faisant tabarnak qu'on n'avait rien à dire à part être narcissique. Ouais. À cette petite période où on a parlé au jeu tout le long,
en se prenant en photo, en se trouvant bon. Il y a des shows télé, là, c'est juste un artiste qui parle de lui tout le long, même que ça finit, puis tu fais, OK, mais on n'a pas appris sur sa tournée, on n'a pas appris des coulisses, on n'a pas appris de comment il a écrit son show. Tu fais, mais tabarnak! Tu trouves pas, par exemple, il faut cette période-là ou cette phase-là pour amener ailleurs? Parce que, tu sais, en même temps, Totalement. parce que, tu sais, quand je vois qu'il y en a qui le reprochent, ça, ou mettons qu'ils vont le reprocher, tu sais, parce que ça l'avait arrivé quand j'avais reçu Lisanne Nadeau, elle me parlait de ça, j'avais posé la question, puis en même temps, moi, je trouve, tu sais, moi, je suis content qu'ils parlent de choses que eux autres connaissent, genre leur journée ou en enfant. Je veux pas qu'elle me parle, tu sais, de la pandémie, là. Tu sais, moi, c'est les pires affaires que j'haïs, c'est quand il y en a qui vont me parler de la pandémie, puis qui vont parler de quelque chose. « Ah, j'ai entendu dire... » Puis là, tu écoutes genre à Radio-Canada qui essaye de démystifier les fausses nouvelles. Puis il faut... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que si tu es capable de retenir ton souffle, ben ça veut dire que t'as pas le... Là, j'étais comme, ben voyons donc, il y en a qui ont pensé ça. Ben c'est parce que, tu sais, ça se promène. Fait, tu sais, moi, j'aime bien mieux quelqu'un qui va parler de rien. Puis, tu sais, quitte à ce qu'il y en a qui aiment écouter ça, gars, whatever. Moi, il y a des affaires que j'aime écouter. Moi, je peux écouter South Park, le même épisode, 10 fois d'affilée. Il y en a qui me jugeraient, mais... Oui, mais l'affaire, c'est que les personnes qui te jugeraient connaissent pas South Park correctement parce que South Park, c'est fucking bien écrit. Ouais. South Park, il y a à peu près 8 layers. Tu as le degré 1 pour ceux qui veulent entendre des jokes de caca puis de pénis. Après ça, tu as le layer 2 qui fait pourquoi il a dit le mot pénis puis le mot caca. Après ça, tu fais OK, le pénis représente ça, le caca représente. OK, esti. Après ça, tu man, puis là, tu regardes comme tu viens de dire. Je peux le regarder 10 fois puis catcher des affaires différentes à toutes les fois. Ça, pour moi, c'est pas de la culture du vide. Ouais. De la culture du vide, on en a besoin, puis tout est une question d'équilibre. Il n'y a pas de stress, pas de stress. C'est juste qu'à un moment donné, la culture du vide prend toute la place en ce moment. Ouais. Tu sais, mettons, Moi, je trouve il y a des lives. Le soir, j'écoute des lives en ce moment, des lives de musique. Je trouve les musiciens, ben oui. c'est ceux qui ont le plus leur place. Ben, Chris, oui. En ce moment, ça fait du bien. Ils font de la musique, man. Tabarnak, c'est bon. J'en écoutais un, justement, tout à l'heure, pendant que je faisais mes séries de push-up, là. Puis, hey, dude, je tripais, là, man, là. Puis là, ils jouaient des tunes. Puis là, j'étais comme, oh, ça va faire mouiller de la pelote, cette tune-là! Tu sais, non, je tripais, man. mais moi, j'ai pogné Dropkick Murphys, qui ont fait un live. Ouais, pour le Saint-Patrick, ouais. Ouais, les Flogging Molly l'ont fait acoustique. Je trouve que ça me divertit, tu comprends? Ouais. Un humoriste qui me fait... Mettons, Arnaud Soli qui fait des sketchs. Arnaud est excellent. Tu comprends? Arnaud Soli, il est fucking à sa place. Tu sais, Arnaud a tout le temps fait ça. Ouais. Mais en même temps, je suis qui pour dire qu'ils ont... Je dis pas qu'ils n'ont pas leur place, je dis juste... Une manière, je trouve qu'on là, on s'en va plus que dans le vide. On regarde des gens se parler. On est assis pour regarder deux personnes rien se dire. Tabarnak, il y a tellement d'autres choses à faire, man. Mais si la personne, elle aime ça, va le faire, man. Va le faire. Mais je suis $1 pour ceux qui se forcent le cul. Mettons, Arnaud Soli, il se met des costumes, man. Il fait des crises de bons sketchs. Il se force à doubler Ramdam. Il fait des affaires fucking intéressantes, Arnaud, là. Ça le cachera pas. Dude, il est débile, man. Arnaud, là, il rate Internet, le gros, il est bon encore. Ouais. Vraiment, ben, en ce moment, t'as raison. Là, je suis en train de me dire tabarnak, si tu m'enlèves me parler de tabarnak. Non, je veux pas que tu te parles de Marc-Antoine. J'ai juste, faut qu'il y ait un peu de quelque chose. Ben, tu sais, comme toi, quand j'avais été faire ton entrevue, là, Chris, t'avais été jusqu'à appeler mon ex, que ça faisait 6 ans que je t'ai fait avec, pour avoir des ins sur moi. T'avais fait ta recherche. J'étais arrivé, asti, t'avais un décor, il y a un stage, il y a un chapiteau, t'as travaillé. Tu comprends? Il y a une viande. Ouais. Mais quand c'est je pas suis ça arrivé aussi, chez Jer l'autre fois, là, il y a une table, il y a une caméra. Le gars, il a travaillé. Il arrive, j'ai regardé des entrevues sur toi. Il sait, asti. Il rit, mais le pire, c'est que non, j'aime mieux ça. Non, c'est vrai parce que je suis d'accord avec toi, puis je sais ce que tu veux dire. C'est parce que hey, le gars, il y a une table, il y a une caméra. Tabarnak. Je m'as pas laissé finir, asti. Chris, une table, une caméra. Mais là, le gars, il se donne, asti. Yes. Non, mais le gars, il s'est monté un setup chez eux, man, parce que... Ses micros sont pluggés. Il y a de l'électricité, il y a même des lumières, man. Il y a l'Internet, chose que Marc-Antoine n'avait pas. Tu sais, je suis arrivé, t'avais lu... Asti, à peu près, tout ce que j'avais fait dans l'entrevue, man, t'étais préparé. Ah, il est bon, Joe. Mais pour moi, c'est ça, travailler, tu comprends? C'est pas de la culture du vide que d'arriver à quelque part puis de rester en fucking surface.
Puis que, tu sais, tu peux avoir l'air, tu sais, Jerry, t'es le premier, tu fais des jokes de plot, mais je le sais que tu as travaillé crissement fort pour me maintenir 2 heures en entrevue. Ouais. Tu sais, tu me quotais sur des affaires que j'avais déjà dit en entrevue, tu étais préparé, Chris. C'est pas comme si tu ouvres ton Instagram Live dans ton salon, puis là... Tu joues à ce petit jeu-là. Ce que je veux dire, c'est que plus qu'il va y avoir de la culture du vide, plus que le monde va être cave, tu comprends? Parce que maintenant, les kids vont grandir en regardant ça en pensant que c'est ça, être une vedette. On dirait qu'ils oublient le fait que, il y a du monde qui sont moins connus qu'ils ont écrit un film, ils l'ont réalisé, ils ont joué dedans, man. Ils ont tout fait pendant 6 ans, toute leur vie dans ce film-là. Il y a une fille, qui est là, puis elle fait « Hey, moi, la crème, elle me fait du bien à mon nez. » Tabarnak, elle devient plus populaire que ce gars-là. L'art est en train de se faire bypasser par des astipiaves, tu sais. T'as totalement raison. La preuve, c'est qu'en une semaine, en faisant des Instagram Live, j'ai gagné plus d'abonnés qu'en faisant, mettons, une saison de pas de tempête. Ou là, tu te forces le cul, c'est toi qui produis, tu mets ton argent, tu sais. Ah ouais, c'est top, là. Mais c'est parce que comparable. C'est pas comparable, là, Marc-Antoine. Tu sais, quand tu le fais sur la plateforme, c'est sûr que tu vas gagner. Mais ouais, c'est ça. Oui. Tu sais, je pense que quand bon, on vient de le reperdre, où il est encore là. Non. Il bouge pas beaucoup. Robocop l'a emmené. OK, il est en Ah, et voilà. Il bouge la tête, il nous entend. Au moins, c'est beau, hein? Il nous entend. Comme, mettons, quand... On parlait encore de South Park, c'est ça? Mais tu sais, moi, dude, juste avec le Beer Bong, le tournoi de Beer Bong... C'était fucking drôle, man. 400 abonnés, man. Ah ouais? Tu sais, pour moi, c'est fou, là, d'un shot, là. Ah ouais? Ben moi, c'est pour ça que je suis d'accord un peu avec l'Instagram Live. Je me dis, puis t'as raison totalement, des fois, il y a des matins, pendant l'heure que je fais, peut-être qu'il y a 15 minutes que j'aurais coupé, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de montage, c'est du live, c'est ça? Il n'y a pas de montage, c'est du live, mais heureusement, ça s'efface après, tu sais, Puis, ce qui est cool, c'est à tous les matins, là, j'ai l'air de me défendre, mais à tous les matins, je reçois tout le temps quelqu'un de différent, puis je me prépare quand même une petite recherche. Ben oui, je sais. Assez sommaire pour les lives du matin, je pense. Il s'est attaqué, c'est pour ça. Il s'est attaqué depuis le Ah ouais, depuis tantôt, je bâche sur les lives, puis le gars, en fait, c'est normal qu'il défende. Je dis, non, mais j'étais le premier à penser ça aussi, que je trouvais qu'il n'avait trop, puis je me suis dit, hey, je vais le faire le matin. Je vais essayer d'avoir un petit concept pour, je me suis dit, on va parler d'autres choses d'actualité, puis je vais pouvoir parler à plus de monde que j'ai pas le temps de jaser à pas de temps à perdre, en faisant découvrir un peu ma plateforme Instagram que je trouvais qu'elle était nul à chier comparé les autres. Mais tu sais, dans tout ça que tu gagnes, toi, tu vas les ramener sur ton talk show, tu sais. Sur le bon contenu, je me dis, si j'en gagne 20, qui disent, hey, finalement, c'est... Parce que le monde, mes invités me disent, allez voir ces entrevues sur YouTube. Je me dis, s'il y en a un qui allume puis qui check ça, puis... Ben, c'est plus pour ça que je le fais aussi. Là. C'est pas nécessairement parce que je sais que c'est pas... Ouais. Mais si on en revient avec la culture du vide, je suis sûr que ça va commencer. Moi, je pense que ça va... Tu sais, ça a gagné beaucoup, beaucoup en popularité, mais je pense que ça va atteindre son pic dans pas trop long. Tu sais, comme tes kids, Joe, ils vont les regarder, puis ils vont nous regarder, nous, ou être sûr comme entre nous deux, là, tu sais. Ouais. Il va faire comme Calice, pourquoi il tripait sur ça, tabarnak? Oui, pourquoi? Le gars, il se prend en photo. Ça commence, là, un petit peu, là, tu sais. C'est comme s'il y avait eu le système a bégayé. Le système est bégayé. Et là, on va avancer. Mais tu sais, c'est comme... Autant que quelqu'un pourrait regarder tous les épisodes Fiston contre de gars, la série Papa, puis dire Asti culture du vide aussi. Parce qu'il dirait Asti, c'est sur le web. Mais tabarnak. Tu sais, un épisode de Fiston, on écrivait 50 gags pour en faire 25. On faisait des dessins à la main, man, qu'on animait nous autres mêmes. Fait que, tu sais, c'était pas... quand le monde me disait « Ah ouais, dans le temps, t'avais un vlog, là, ton show de vlog. » Tu sais, tabarnak, man, j'animais des cartoons à la main que je dessinais. On écrivait une chier de gags, on faisait le montage. Tu sais, il y avait quelque chose. Ouais. Mais j'offrais un produit. Ben, c'est ça. Là, en ce moment, on est là-dedans. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup. Puis je pense qu'il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire. Puis les meilleurs, parce qu'il y en a là, des influenceurs que oui, sont intéressants, puis oui, proposent des affaires, proposent des idées, proposent du contenu, mais tu sais, tous ceux qui vont mourir par eux-mêmes. Genre, ça pour ou contre TikTok. Ouais. Ils vont s'en aller sur TikTok, c'est ça. C'est correct, ils rentrent dans non, mais c'est fun parce qu'il y a des plateformes. Tu sais, là, je me rends compte que, tu sais,
en testant Instagram. Il y a un public très Instagram, il y a un public Facebook, il y a un public YouTube, il y a un public... il y a un public TikTok, ça je comprends pas, là, mais il y a quand même un public TikTok. Il y a un public qui est YouTube aussi. Tu sais, comme moi, je fais mes lives YouTube maintenant. Avant, je le faisais Facebook. Puis YouTube, j'ai même plus de vues. Le monde reste plus, il y a plus de commentaires. Il y a de quoi, là? Sur YouTube, le monde écoute au complet. Ouais. Ce que je trouve fascinant sur YouTube, tu sais, moi, les gars, je suis loin de vous autres, ce que vous avez fait. Tu sais, moi, j'ai fait de la fiction. Attends une minute, là, je vais muter ça. Je m'en vais voir pendant que je vous parle. Est-ce que vous me voyez encore, les garçons? Ouais. Ouais. Ah, est-ce que je vous ai... Ah, c'est ici. Je rappelle aux gens, pendant que Joe cherche, l'excellent show, le matin, Instagram Live. Est-ce que vous me voyez, là? Ouais. Oui. Ouais. Je vous entends pas. Tu nous as... Est-ce Ouais, que mais vous me voyez? tu nous as mutés. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je vous entends pas. Allô? Dites donc oui. OK, là, je vous entends. Parfait, c'est bon. Yeah. Tu Je nous avais voulais- mutés. Ce que je voulais faire, c'est que pendant qu'on parlait, je voulais aller voir, justement, parce que tu parlais de la différence avec les gens, avec YouTube, ben, les différentes personnes sur les différentes plateformes. Ouais. Tu sais, mettons, là, je viens de partir un podcast, OK? Ouais. Et je me suis dit, je vais aller charmer le monde qui m'aime depuis le début. J'ai réalisé que non, le monde qui m'aime depuis le début ne consomme pas de podcasts. Fait que je recommence à zéro dans un autre. C'est un autre crowd, il faut que je le fasse un nom, tu comprends? Chris, sur YouTube, là, ben, c'est sûr que là, on a eu iTunes, Google Play, toutes les affaires, là, genre, je sais pas, je sais pas combien en tout avec les Spotify, combien on a été écoutés. Mais genre, la dernière fois que j'ai regardé, je pense sur YouTube, c'était 112 views en 2 semaines. Tu fais tabarnak! 112 views, je fais ça à la seconde quand je fais une série, tu comprends? Ouais. Ouais. Quand je sors un épisode de Mais tu l'as-tu mis sur ta page Joe Roberge? je l'ai mis. Les gens ne suivent pas. Les gens ne sont pas intéressés. Tu sais, on a parti un Patreon. Je me suis dit, hey man, j'ai 128 000 abonnés sur ma page Facebook. Jamais je suis pas capable d'aller chercher 5 000 personnes là-dedans qui vont payer 3 piastres pour mon Patreon. Puis, Chris, ça va marcher mon affaire. Ouais. Oh, fucking oui. J'ai genre 86 Patreon. Mais en même temps, dude, c'est que ça prend du temps. Tu sais, déjà, Patreon, c'est une nouvelle plateforme. Tu sais, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise d'aller de devenir membre de toi qui ne savent même pas c'est quoi, tu sais. Mettra pas leur crise de carte de crédit. Tu sais, c'est un peu, maintenant. Moi, je pense que c'est avec la constance. La constance, tu sais, si tu t'en fais, puis que tu es convaincu. Puis surtout aussi, c'est de montrer que tu es là, puis tu vas rester aussi, tu sais. C'est pas un que... Hey, abonnez-vous, puis tu sais, le monde fait comme, j'ai d'autres choses à faire. Ouais, moi c'est ça un peu. Là. Je mets 8 épisodes par année, fait que c'est abonnez-vous, mais c'est attachez-vous pas trop. Hey, man, ça devrait être ça ton slogan, j'en sors 8 par année. Accroche-toi pas trop, mais abonne-toi. Tous les matins, 9h30. Et moi, j'ai commencé, je pense que c'est ça, j'en avais 80, tu sais. Mais toi, t'en as beaucoup. C'est pas comparable, là, mais... Je vais aller voir combien on en a. Fait que, mais là, aujourd'hui, je suis rendu comme à 530, mais il a fallu que je travaille beaucoup d'extraits, beaucoup de... Mais c'est vraiment bon, man. 500, t'es genre 2e au Québec. Là. Non, c'est le podcast de... Tu me niaises? Sexe illégal, puis de Joe... Les autres, ils ont monté en flèche, là. Ouais. Mais eux autres, ils ont une crowd très nichée, puis je trouve, eux autres, avec Jean-François Provençal, c'était genre le mix parfait. Ouais. Qui a fait que c'est sûr que c'est un autre crowd bien différent de ce que tu fais ou ce que Joe fait, mettons. Ouais. Hey man, 214 visionnements en 2 semaines. C'est une honte, là, tu comprends? Ouais, mais Joe, t'es habitué à des millions, là. Ouais. Hein? T'es habitué à des millions, toi. Oui, fait que tu m'as-tu comment est-ce que ça me la drop? J'ai fait OK, je repars à zéro, puis ça me dérange pas. Parce que je le fais parce que ce podcast-là, j'en rêve depuis 3 ans, tu sais, que j'arrête pas de dire je le veux, puis là, il fallait que le timing soit bon, il fallait que légalement je puisse le faire parce que j'étais à la radio, j'avais pas le droit. Tu sais, il y avait comme plein d'affaires qui faisaient que je pouvais pas, mais tu sais, le concept du pack-sac, je vous le jure, là, la première fois qu'on l'a eu, moi et Mathieu, je commençais à la radio, fait que ça fait 3 ans. On avait déjà le titre, le concept, où on s'en allait. L'ambiance, le brand, on savait tout ça, genre. Et là, la radio m'a dit, non, tu peux pas faire de podcast, c'est avec nous autres. Ouais. Là. Mais Elle n'a pas pu le produire. Comment? Je suis sûr que si tu fais une tournée des podcasts qui pognent, tu sais, juste montrer, hey, je viens de me partir ça. Ouais. C'est plate à dire, il faut que tu le répètes genre 25 fois pour que le monde commence
Puis tu sais, commence esti, à faire comme Hey Chris, il est parti de quoi? Tabarnak, c'est bien nice. Tabarnak, ça fait 1 an, esti, j'ai parti ça. Vous étiez où, esti? Puis, le pire, c'est que c'est ça que j'ai dit à mon team parce que eux, ils ont fait Wow, Joe, on est allé chercher 1300 abonnés sur notre page Facebook. Je fais Oui, mais moi, j'en ai 128 000 puis je suis habitué que ça roule beaucoup plus que ça. Ouais. Mais c'est quoi? J'aime ça. J'aime ça parce que si ça me challenge. J'aime ça parce que je l'ai pas tout cuit dans le bec. C'est pareil comme quand je suis arrivé en radio, pareil comme quand je suis arrivé en télé. Parce que je suis parti du web, là, puis juste à cause de ça, on m'a toujours regardé de haut. Puis, bullshit que les autres artistes me regardent pas de haut. Si je les vois, c'est tapis rouge, je me regardais, ah ouais, toi, tu fais du web. Même nous autres, on te regarde de haut parce que t'es en bas dans l'écran. C'est ça, t'imagines? Un gars de podcast, un gars de web, s'ils me regardent de même, les gars. Ce regard-là, je l'ai eu quand je suis arrivé en radio. Les 500 Patreons, là, je suis comme Hey! Tu vas te calmer puis prendre ton trou. T'es 86 Patreon. Je vais aller voir combien j'ai de Patreon. Mais tu sais, je me faisais regarder de haut partout. Il a toujours fallu que je fasse mes preuves. Je suis capable de faire de la radio. Je suis capable d'animer un show télé. Je suis capable de réaliser de la pub. Je suis capable de. À toutes les fois, tu sais, moi, c'est comme. Je veux faire plein de projets. Puis à toutes les fois, c'est comme. Ouais, mais toi, t'as pas étudié là-dedans. Hey, toi, t'as pas fait l'École nationale de l'humour. Hey, toi, t'as pas étudié comme réalisateur. Hey, toi, t'as pas. Toi, ta gueule, câlisse. Tu comprends? Oh, mais là, t'es ça, fait tes preuves. T'as pas mal tout. Dans chacun des domaines, tranquillement. Mais là, j'arrive avec le pack-sac. Tout le monde fait Ah, un autre podcast. Tu fais Ouais. C'était ça les premiers commentaires. Un autre podcast d'humoristes. Ouais. Ben ouais, mais ce ne sera pas moi qui reçois d'autres humoristes qui parlent d'humour. Tu veux, déjà là, je suis niché tabarnak. Le 3/4 des podcasts en humour, c'est ça. Puis c'est correct que ça soit ça. Ouais. Et je sens que ça va me prendre 1 an ou 2 avant qu'on soit en selle, tu sais. Mm-hmm. C'est correct, ça sera ça parce que j'adore ça. Honnêtement, j'adore ça. J'adore être challengé. Mais tu disais qu'il y avait trop de live Instagram. Tu trouves-tu qu'il y a trop de podcasts? Ça, c'est l'autre débat. Je sais pas pourquoi je parle de ça. On peut parler d'autre chose. Ouais. Ben, ouais. Podcast. Hey, 75 Patreon, man. Ça, 75. Honnêtement, c'est bon, là. C'est bon. Pour un premier mois, ça a de l'allure. Je sais que toi, peut-être ça te démotive, là, mais c'est bon, là. D'autres, il n'y en a pas une trollée, là. Non. Puis au contraire, ça me démotive pas, moi. Okay. Sur le coup, j'ai fait OK. Ah, je pensais qu'elle allait suivre le monde. Puis maintenant, tu fais ben, sais-tu quoi? Le gars qui me suit depuis Fiston, il écoute pas des podcasts. Il n'est pas rendu là encore, le gars. Il écoute la radio, puis il m'écoute à la radio. C'est correct, man. La fille qui m'écoute à la télé. Ouais. Ils connaissent pas encore cet univers-là, puis je vais les amener tranquillement. M'amener ceux qui trippent sur moi. Puis il y a un gros fanbase de podcasts qui est énorme. Moi, je le trouverais vraiment plus gros qu'il y a 3-4 ans, mettons. Là. Mm-hmm. Puis c'est un autre univers. Il faut que je me fasse la main là-dedans aussi, puis j'aurai du fun à le faire, tu sais. Mais je pense pas qu'il y a trop de podcasts, Marc-Antoine. Parce que il y a 1 an, je t'aurais dit oui. Là, je te dis non parce que... Parce que t'as pas tu le tiens. Non! Non, Jerry l'a super bien dit tantôt. C'est la même chose pour la télé, c'est la même chose pour la culture du vide ou le whatever quoi, ou en humour. La sélection naturelle fait que tous ceux qui n'ont pas à être là vont tomber. Tu comprends? Ouais. En humour, c'est la même chose. Ouais. Ou qui font pas ça pour les bonnes raisons, tu sais. C'est ça. C'est ceux qui font ça pour se créer, pour, mettons, têter des abonnés de leurs invités. Ben, tu sais, ça va finir par mourir. C'était ma stratégie au début, quand même. Ben, J'avais dit à Joe quand je l'avais reçu. C'était avoué, là, quand même. Mais je l'aimais. Je l'invitais pas parce que je disais pas, je le détestais pas, je l'adorais, là, même. Mais c'était quand même. Puis même, là, 5 ans, sur le web, il n'y avait pas. Tu sais, je pense que Mike, sous-écoute, c'était pas encore un monde. C'était pas une machine. Fait que, tu sais, Joe, c'était un des rares que c'était une machine du web. Mais là, je pense, tu sais, quand même, Marc-Antoine, tu sais, tu fais pas juste ça pour ça, là. Non, mais quand même, au début, j'avais comme pas le choix, là. Là, t'en parles comme si tu faisais comme, ben, moi, c'était ça que je voulais, là. Voyez vos abonnés, Non, mais Chris, tu penses-tu vraiment que quand il y a un nouveau talk show à la télé et qu'il invite Guillaume Lepage, Julie Schneider ou Louis-José Hood ou Martin Matt, c'est pas pour aller chercher leur fanbase? C'est pour ça qu'il y a le classement des ABC chez les artistes. Là. Mm-hmm. Moi, je suis un C, puis je le sais, puis c'est correct. Puis ouais, mais ça t'es pas sur le web. T'es pas un C sur le web. Non, sur le web, je me considère comme un A, tu sais. Mais sur... à la télé, je me considère comme un C, tu sais. Je suis invité, je suis funné, mais tu sais,
suis pas Mariana Mazza, tu comprends? Mhm. Mariana Mazza, elle va arriver, elle va crier, esti, papillon. Tout le monde va faire « Wow, Mariana Mazza a crié papillon ». Tu comprends? Moi, j'arrive, je dis papillon, le monde s'en calisse. Tu comprends? Je suis un C. Moi, Mais je la trouve preuve, que, en ce moment, aujourd'hui, tu es un B+, parce que tu pas une bonne éclairage. T'as une bonne éclairage, tu aurais mérité ton A. Ouais, désolé. esti. ça te prendrait mon éclairage maison, mais moi, ça me prendrait ta connexion. Ouais, moi, je suis à Saint-Hilaire, hein, je suis collé sur la Grande-Ville. Ouais, Euh, chanceux. Mais non, mais la preuve que le monde aime ça, voir quand même des A, c'est que je le vois à cette heure, le monde paie pour venir à pas de temps à perdre, venir assister au show. Puis ça se vend bien plus vite si je reçois Julien Lacroix que. Je nommerai pas de nom, mais vous. Par vous êtes respect. capable par respect, non, mais vous êtes capable de vous faire un classement dans votre tête. Là. Ben, on le connaît tous, ce classement-là. Là. Puis le monde, ils font comme. Même, le soir, je suis Marc-Pierre Morin puis Julien Lacroix, ça s'est vendu en une journée. Ben oui. J'avais plus de place. Mais il y a différents soirs, tu fais hey, faut que je relance le monde, faut que je leur publie. Puis... Mais tu reçois quand même des estis de gros noms, pour vrai. Ouais, mais le monde à Valleyfield sont bien. On veut un tel, un tel, tu sais. Ouais. Moi, j'aimerais bien mieux recevoir, toi, mon chum Jer, esti, puis tu sais, puis j'aime mieux faire découvrir quelqu'un qui a jamais fait d'entrevue Ah, Si... que de recevoir tout le temps les mêmes faces. t'es revenu. Écoute, on va pas être méchant, mais pendant 2 secondes, on dirait que tu faisais blow par R2D2. C'était des bruits de métal, ta face avec des yeux semi-clos, les 2 bras grands ouverts. Vas-y, esti, mon chum de métal, vite-moi. Mais, si tu veux, je vais te paraphraser, je vais t'aider, je vais faire la traduction pour les gens qui nous écoutent et qui habitent proche de Montréal. Ce que Marc-Antoine essayait de dire, c'est qu'il aime beaucoup mieux faire découvrir un artiste à ses abonnés que de faire d'aller chercher des informations qu'on n'a pas encore entendues ailleurs à une grosse vedette. Ouais. Ben moi, c'est ça que j'aime. Merci, Joe. C'est ça que j'aime de cette version de podcast-là, parce que c'est un peu la même affaire que le WhatsApp, mais c'est comme moi une entrevue, puis je focus plus sur déconner que d'essayer, c'est ça, d'être plus sérieux, puis de rentrer dans des sujets, tu sais. Mais ce qu'on fait là en ce moment, moi, c'est le genre d'affaire que, pour vrai, que moi, j'écoute en jouant à NHL. Ah ben oui. Puis, tu vois, moi, j'aimais pas ça avant. Puis, je te dirais que c'est depuis 1 an que j'ai assimilé ce type-là, parce que j'arrivais de l'univers de la radio, où on m'avait appris à être structuré, à être punché, à avoir du contenu. On a 4 minutes pour que ton micro soit efficace de la première minute à la 4e, parce qu'on te dit la statistique qu'à toutes les 7 secondes, il y a quelqu'un qui zappe la radio, fait que soit intéressant dans ton 7 secondes, tu sais. J'arrive dans le monde du podcast où on me dit « Prends ton temps, man, le monde veut apprendre à te connaître, les gens veulent des anecdotes, ils veulent que tu sois toi-même. » Ah ouais, moi, de l'autre bord, il faut que je sois un clown, il faut que je sois un numéro, il faut que je sois, tu sais. Fait que c'est là que j'ai catché, Chris, il y a une petite différence entre l'univers du podcast et l'univers de la radio. Puis moi, ce que j'essaie de faire ces temps-ci, avec mon projet, puis c'est ce que je dis depuis 3 ans à Mathieu, je veux mixer les deux. Je pense qu'on peut être super efficace en parlant pendant 20 minutes. Je suis persuadé qu'on peut être intéressant pendant 20 minutes, avoir du contenu, mais en même temps être en surface. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, d'autres, si la chimie est bonne entre toi et ton partner, ta partner, là, puis c'est ça, si la chimie est bonne, le monde va aimer ça. Moi, j'ai remarqué le monde, il y a comme la moitié de tous ceux qui me suivent qui sont là, peu importe c'est qui l'invité. Ils s'en calissent. C'est toi qui aimes. Même moi, puis ils vont faire... Le concept. Ouais, ils me font confiance. Si Jer l'a invité, parce que Jer trouvait que la personne méritait la place puis ça allait être nice, tu sais. Puis tout le restant qui va faire lui je l'aime, lui je l'aime pas. Cette semaine, c'est pas Jer j'écoute, c'est quelqu'un d'autre. J'ai skip celle-là, on va écouter la semaine prochaine. Mais c'est correct, c'est comme un poste de télé, tu vois des entrevues où du monde, je fais cette semaine, je n'écouterai pas, m'a laissé la chance à quelqu'un d'autre, m'a écouté un autre show, moi je suis parti. Ah, C'est chaud, puis soit télé ou web. Ah non, c'est pas vrai! Eh ouais, là, Ça tue encore?
T'avais un cyborg qui te faisait un anulingu, mon gars. T'étais Caliste! penché vers l'avant. T'avais une face un peu crispée, puis il y avait une voix de métal. De connexion de merde. Moi, je suis impressionné par Joe parce qu'à chaque fois que tu lags, il y a tout le temps une nouvelle référence de toi. Le pire, c'est que je venais de me dire, je pense que je vais faire semblant d'aller sur quelque chose, googler nom de robot. R2D2, Robocop, un cyborg. J'enverrai un screenshot de ma face la prochaine fois. Écoute, si je suis pas en train de chercher des noms de robots, ça va me faire plaisir. Ah ouais, attends, il y en a un nouveau, Wall-E. Wall-E. Ah oui, Wall-E, est-ce que bon, Je vais essayer de bon le call, bouger, man? On va le temps de garder cette face-là. L'homme de fer blanc dans le Magicien d'Oz. Parfait. OK, là, j'ai ma petite... C'est bon, tu peux rebugger le gars qui habite loin. Ça va être ça, Parfait, maintenant, mais le podcast. Je bouge plus. Comment aimes-tu ton robot? Ça va être ça. Quel Bouge plus. genre de robot es-tu aujourd'hui? Quel Marc-Antoine es-tu? Un montage avec toutes mes tronches en robot. Avez-vous remarqué que j'ai pas fait le challenge, mais il y a moi petit ici. Ah, ben oui. Mais il est flou. Il est flou en esti. Ouais. Honnêtement, pour être honnête, c'est pas... Je suis sûr que t'étais beau, mais là, t'as juste l'air d'un petit pois, là, un pois chiche de loin. Là. Ah, C'est ok, c'est- là, c'est je pas pense ma que meilleure. t'as C'est pas ma meilleure. Bon. T'avais quand même... Écoute, tu sais, je veux dire, moi, j'ai un gros ventre, hein. Mais toi, t'as un gros front. C'est... Tu sais, je veux dire... J'ai quand même un bon front. Ta mère, T'as un bon as-tu, front, mais j'avais jamais remarqué. v'là 30 ans, ta mère, as-tu fréquenté un certain Guy Nantel ou... Pourrais-tu qu'il y ait une histoire derrière ça? Je suis le gars illégitime à Guy Nantel. Bon. Ah, c'est pour ça qu'elle m'a déjà dit mon père voulait être premier ministre. Ah ouais. Mais... Ça, je sais pas comment ça se passerait en ce moment si c'était Guy Nantel qui serait premier ministre. Et si boire, man. Hey, honnêtement, là, puis je sais que là, on va se répéter, là. Ouais. Mais qu'est-ce que François Legault fait une bonne job, man? Asti que je voudrais pas être à sa place, man. Ouais. Ben, Hey. tu sais, moi, il y a des affaires, mettons, que je l'aimais moins, là, lui, là, mais ouais, j'y lève mon chapeau en esti, là, pour vrai. Là, Hey, les gars, peu importe, là, tu voudrais-tu gérer ça en ce moment, man? non. Non. Ah, si, non. Non. Moi, je suis content d'être à ma place, dans mon sous-sol, en train de boire de la bière. Ben, je trouve que vous avez fait une bonne job. Moi, je n'ai pas fait. Je trouvais j'avais pas assez d'abonnés pour Oh! individuel, mais je trouve que vous avez fait des bonnes jobs pour vos abonnés. Ouais, les vidéos que t'as faites. Les vidéos que vous avez faites, Joe, sont vraiment bonnes. Joe aussi, t'en as fait, c'était vraiment cool. J'ai trouvé ça une bonne idée. Ouais, Ben, c'est parce que... Qui, le premier ministre, là, c'était cool qu'il se retourne et comme il fait Hey, j'ai besoin de vous autres. Je trouvais ça hot qu'il Ouais. le mec, il dise Hey, là, j'aurais besoin de vous parler à votre monde. Là. Ouais. Ouais. Ben, moi, parce que tu sais, je sais que j'ai pas énormément d'abonnés, puis tu sais, mais je sais que le monde qui m'aime, tu sais, c'est du monde qui s'en calisse du gouvernement, puis que, tu sais, il y en a une bonne gang là-dedans qui sont un peu tout croche, fait que, tu sais, je fais comme, Chris, j'ai peut-être pas de crédibilité devant les jeunes, puis ça, je suis bien content, mais les tout croches, les tout croches, Quand ils t'écoutent. par exemple, tu sais. On Fait que salue je les faisais que, croches. il y a moyen de se saouler tout en respectant le confinement puis tout ça. Tu sais, si moi j'embarque là-dedans, ben peut-être ça peut, tu sais, si ça a réussi à réveiller une personne, ça va avoir valu la peine. Ah oui, totalement, c'est On ça. l'a trouvé bien drôle, fait que j'étais content, tu sais. Toi, Joe, t'as pogné bien des views là-dessus, tu dois être plus content que ton podcast. Là. Ben, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il pogne. Moi, je pensais pas que ma vidéo allait pogner de même. Parce que moi, je trouvais que la meilleure vidéo, c'était Adib qui l'a fait. C'est Adib qui l'a fait, là, Je l'ai même personnellement. pas vu. Ah, son Oh. nouveau papa! Man, écoute, je vais paraphraser parce que je n'aurai jamais le delivery de Adib, parce que Adib, c'est Adib, où il raconte que dorénavant, s'il croise François Legault sur le trottoir, il va l'appeler papa. C'est son nouveau papa. Ah oui, ok, oui, j'ai vu. Je me couche la tête tranquille. Qui fait ça? Qui te permet de dormir le soir la tête tranquille et s'occupe de tout? C'est papa. Donc, et là, il fait une ode à son papa François Legault, puis je trouvais ça fucking brillant. Moi, je trouve que cette vidéo-là est vraiment nice. Puis moi, j'ai juste fait une vidéo où, en joke, ma blonde, elle s'en allait à son commerce, parce qu'il fallait qu'il ferme le café à ma blonde pendant le confinement. Fait qu'elle me dit, écoute, faut tout que j'aille faire du ménage, faut que j'aille chercher la bouffe et tout. Fait que tu penses-tu que
tu peux t'occuper de je sais pas trop quoi. Puis là, je fais, ah, écoute, je peux pas m'en occuper. Le gouvernement m'a demandé de parler aux gens. Donc la part arrive, parce que c'est niaiseux. Donc, je pense que non, pour vrai, le gouvernement m'a. François Legault m'a demandé de me tourner. Lui-même m'a parlé aujourd'hui. Puis là, à un moment donné, j'y explique. La situation est toujours en regardant mon personnage de gros cave, un peu comme dans la série Fiston au papa. Là. Le gars, il pense que le gouvernement, il a demandé à lui. Ouais. C'est lui. Fait que quand je suis arrivé devant... Écoute, j'étais pas plus habillé. Je pense que tu regardes la vidéo, je dois être habillé pareil. Je suis allé m'asseoir à ma table de cuisine. J'ai déposé mon sel. J'ai parti mon laptop avec la toune de Batman. J'ai écrit Batman, main theme, Nolan movie. Je pense que j'ai pogné The Dark Knight. J'ai fait sur play. J'ai fait une take. Puis je l'ai envoyé, puis on s'est ramassé à 200 quelques mille. Je vais aller voir, je suis rendu à combien? Je pense que c'est 250 000 views en 2-3 jours. Genre. Mais t'as-tu fait du montage dedans ou y avait-tu J'avais-tu fait du montage dedans? des coups de paf ou des affaires de Non, non, même pas. Mais tu sais, j'aurais pu, mais je pense que j'ai juste comme shorté le début où on voit ma main aller peser sur record, puis à la fin, là, quand tu fais ça avec ton doigt. Là. Ouais. Mais t'en as fait une bonne aussi avec Bobby. Non, c'était Johnny le jambon. C'est pas ça? Ah non, c'est Johnny le jambon. C'est Guylain Gros Jambon. Ouais, elle est ici. Elle n'a pas pu repogner, mais moi, c'est mon autre. Je ne suis pas retourné voir. Attends une minute. C'est ici, non? Attends une minute. Comment qu'on fait pour voir? On ne voit plus le nombre de views, à moins qu'il y ait une notification. C'est clique dessus puis mets-les de côté. Moi, c'est ça que je fais puis ça marche. Là, tu vois ton nombre de views? Ouais, ça marche. Oh boy, 206 000 views. C'est quand même ça. Ouais, c'est bon. Pour Facebook, aujourd'hui, avec les algorithmes, c'est incroyable. Là. Pas de pushing, rien dessus. Puis Guylain Gros Jambon. Facebook est rendu down. C'est tough, man, Facebook. À cette heure, oublie ça. Ils veulent juste que tu mettes de l'argent. Puis... Ben, ça dépend. T'sais, moi, je me rends compte que si ton vidéo il est bon, il peut devenir viral pareil, mais il faut que le monde veuille se taguer dedans. Il faut qu'il y ait de quoi de... un élément de nostalgie ou un élément de référence. Il n'y a plus de moitié. Ouais, c'est soit tu as 500 views, ce qui est dégueulasse sur Facebook, ou 1 million. Il y a comme le gap du milieu n'existe plus. Fait que moi, je n'existe plus. J'étais tout le temps dans le gap du milieu. Je mets plus mes entrevues là pour ça, parce qu'avant, je pognais quand même des bonnes views. Puis là, je trouvais ça insultant. Ouais. Moi, je suis content. J'ai réussi à avoir un esti de vidéo qui est devenu virale. J'ai fait une vidéo c'était un chien. C'était un chien qui fait comme... une fille qui elle met son chien comme... Puis là, elle fait comme... Elle met ses mains pour faire comme... Le chien fait... Puis là, quand mon chien m'a montré ça, on était crampés. Puis là, j'ai voulu faire un montage de ça. Là, j'ai vu qu'il y en avait déjà un fait sur YouTube, mais il était pas nice, tu sais. Fait que j'ai pris tous les référents que les autres n'avaient pas utilisés à Lala, tu sais. Puis là, je l'ai mis dans des chansons, dans des remerciements d'Oscar quand La La Land a gagné, la toune, plein de tounes, tu sais, Tinky Winky, Lala, tu sais, je l'ai mis là-dedans. Puis là, je suis rendu à genre comme 700 000 vues. Tabarnak! C'est bon, man, 700 000 views, parce que, tu sais, mettons, avec, je te dirais, les nouveaux algorithmes, quand que je faisais une chronique le matin à la radio, à tous les matins, je faisais une définition avant, OK? Puis ça durait 3 minutes, mettons. Puis j'allais chercher 150 à 300 000 views par vidéo, tu sais. Tous les matins, c'était ça. Puis un moment donné, ton boss, il dit, écoute, tu vois, ça fait une semaine, tu scores entre 13 000 et 20 000. Tu dis, non, tabarnak, mes textes sont drôles, là, comment ça, là, j'ai plus de 200, 300 000 views. Fait que là, je m'en vais voir le gars des la technique, genre? Non, pas la technique, le gars des coms qui s'occupe des réseaux sociaux chez Bell. Là, je fais, écoute, y a-tu de quoi que notre algorithme a changé? Il fait, man, Facebook a tout changé. Tu sais, mettons, avant, ton 130 000 abonnés, tu mettais une vidéo, il y en avait 100 000 automatiquement qui veulent l'avoir. Puis là, ça partait parce que sur les 100 000, t'en as, mettons, 25 000 qui like d'un coup. Si bang, mon gars, t'as spreadé parce que là, leurs likes arrivent en notification dans d'autres amis que toi, t'as pas. Tu sais. Ouais. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu de te faire voir autant, là, ce qu'ils font, c'est qu'il y a juste 1000 personnes qui peuvent te voir. Puis là, t'espères que dans les 1000 feeds sur lesquels tu apparais, qu'il y en ait au moins une vingtaine qui vont cliquer « j'aime », tu sais. Ouais. Parce que là, tu vas arriver... Et là, ça, Ben, ça fait ça de même. Puis... Mais moi,
Julien Lacroix m'avait expliqué à un moment donné, il dit, lui, quand il a pogné son premier 100 000 abonnés, Ouais. au lieu de ses vidéos augmentent, avait encore plus baissé. Parce qu'on dirait que quand Ouais. tu tombes dans un... Ils veulent encore plus que tu payes. Mhm. Fait que là, ils te réduisent encore plus ton algorithme, tu sais. Écoute, quand j'ai sorti des fistons sur Facebook à l'époque, là, c'est pas des jokes, là. Je faisais entre 1 et 2 millions de visionnements sur Facebook seulement, sans compter ceux qui l'avaient piraté sur YouTube ou whatever quoi, tu sais. Ouais. Je me retrouvais avec un 1,6 million de visionnements. Là, je l'ai posté il y a pas long en disant « Hey, écoute, j'avais prédit l'avenir dans un épisode il y a 7 ans. J'avais dit que le monde se battrait pour des rouleaux de papier de toilette. » Puis je pense que j'ai 150 000 views, puis je capotais, tu sais, parce que j'étais « Wow! J'ai réussi à me rendre à 150 000. » Ouais. Quand avant, j'étais entre le 1 et 2 millions. Puis là, quand je faisais juste 800 000, je disais « Ah, juste 800 000? » Là, à cette heure, t'as plus le choix. T'es content que ton 150 000, même tu popes le champagne. Fait que 700 000 que t'as eu, mon gars, c'est bon en sacrément si t'as pas mis d'argent, là. Non, ben moi, je mets plus de cash parce qu'aussi, il y a une autre affaire qu'on m'a expliqué. Ben ça, c'est une théorie, là. Ça, il n'y a rien de sûr là-dedans. Là. Ouais. Il n'y a pas les sources, là, mais ça a l'air qu'une fois que tu mets du cash, que Facebook le reconnaît, que tu es prêt à mettre de l'argent, fait ouais. qu'ils vont encore plus te diminuer. Parce que là, tu vas faire tabarnak, hey, là, j'ai ça qui s'en vient. Ah, Chris, gars, je vais mettre un petit vin dedans, puis là, tu sais, ça repart, là, tu sais. Fait que c'est tout c'est comme une machine à sous un peu, là, tu sais. Mm-hmm. T'es calculé pour t'es prêt à mettre du cash. Ah, Chris, ça va. Fait que moi, depuis que je sais ça, j'ai arrêté de mettre de l'argent dedans. Puis d'un fois, ça pogne, d'un fois, ça pogne moins. Je laisse les choses aller, puis je m'en calisse. Ouais. Ben, il faut avoir ce lâcher-prise-là avec les réseaux sociaux parce que on peut plus calculer la popularité ou le talent de quelqu'un. On peut plus calculer le talent de quelqu'un que la popularité qu'il y a sur les réseaux sociaux. Parce que quelqu'un peut faire de quoi de fucking bon, il y a juste 20 000 views. Puis comme Marc-Antoine, tantôt, il disait, tu sais, moi, tu veux pas que ton entrevue ait l'air cheap. Fait que, tu sais, il va pas la poster parce que sinon, il va avoir juste 1200 views dessus. Quand avant, il y en avait peut-être 15, 20, 30 000. Fait que là, il fait, Chris, moi, je veux que parce qu'on se le cachera pas. Si tu vois une vidéo qui a 1 million de views, tu cliques dessus. Si tu vois une vidéo qui a juste 17 views, tu la regardes même pas. Tu penses que c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de les poster sur Facebook. Mais c'est Jared qui a raison, Marc-Antoine. Tu devrais continuer à les mettre et te calisser de ça. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir la question avec la réponse de l'artiste que tu savais pas que ça allait faire ce chemin-là. Puis tu vas te ramasser avec 300 000 visionnements. Tu vas avoir 10 000 nouveaux abonnés dans 24 heures. Sur Facebook, j'essaie de cibler à cette heure des segments. Tu sais. Ouais. Oui, il faut. Fait que, tu sais, comme là, hier, justement, j'ai mis un piece que j'ai mis là 10 jours, puis il a passé de 5 000 en une journée, il est rendu à 30 000. Là. C'est avec Martin Morin, là. Oui, c'est ça, mais je comprends pas pourquoi qu'à un moment donné, ça part de même. Là. Le monde se tag, puis c'est drôle. Puis... Oui, j'avais reçu Jonathan Roy, le fils de Patrick. Oui, le chanteur. J'avais parlé de la fois que ça avait... qu'il avait punché Bobby Nadeau, là. Bobby Nadeau. Ouais, puis ça a l'air, ça faisait un bout qu'il n'en avait pas parlé. Même, je sais même pas s'il en avait déjà reparlé. Puis on l'avait mis sur sa page, tu sais. Puis ça a fait un peu comme Marc-Antoine. Tu avais 5 000, puis un moment donné, gros, ça a parti en cul, là. Genre, c'était à 100 000. Fou, hein? Parce que tout le monde se tag dedans. C'est ça qui le tient roulé. Ouais. Parce que aussitôt que quelqu'un le tag, là, il réapparaît un peu dans le feed du monde. Fait que là, il y a des chances de le La force un peu de notre ami Billy Karaoke, c'est que le monde se tag tout dedans. Ouais. Exact. C'est le commentaire, je pense, qui pogne le plus, qui est encore plus bénéfique que le partage. Ou je me vois des lunettes à Joe. T'es content? Tu t'es vu? Asti, la connexion est assez bonne, c'est devenu clac. Puis là, j'ai pu me voir, moi, en train de faire un podcast, asti. Tabarnak. Là, je suis content, maman. On compte descendre ma mère. Antoine. Ah oui, commande FN3, asti. Clique. Non, mais là, on n'a plus grand anecdote. Hein. Là, ça en était une. Mais tu sais, j'ai vu la différence quand j'ai annoncé mon show. Je me suis dit, hey, je vais sortir des capsules fiston, ça va, asti, faire vendre du billet. Tu sais, ma capsule, le monde va faire, ah oui, c'est le gars de fiston, asti, live, je veux le voir live, Chris. Je vais acheter des tickets. Je dis, on sort des capsules fiston. La première capsule fonctionne moyen. La deuxième, c'était sortie de couple, c'est ça?
En tout cas, dès que c'était, tu peux taguer ta blonde ou ton chum dedans. Ouais. Ah, c'est ça, c'était trip à 3. Je pense que je disais au monde, ah, écoute, si tu fais Ouais, un trip en à plus, 3, avec c'est le sûr. sexe, c'est sûr que ça pogne. Le trip à 3, là, c'est sûr que ça fait de la chicane, tu sais. Lui, il va être jaloux, elle va être, tu l'as trop frenché, j'ai pas aimé ça. Tu sais, faites un trip à 3. Moi, t'achètes tes billets, vous venez me voir comme couple, moi, je couche pas avec elle, je touche pas à lui, il n'y a pas d'ambiguïté, pas de chicane dans le char en revenant. Et je vantais mon show comme le meilleur trip à 3 au monde, parce qu'il n'y aura pas de chicane entre nous trois, tu sais. Et là, oublie ça, toutes les filles taguaient leur chum, toutes les chums taguaient leurs filles et leurs blondes en disant « Hey, avec lui, ça te dérangerait pas, hein? » Puis là, c'était juste... Et là, man, on a vendu du billet à côté avec cette capsule-là. Ouais. Quand à la base, Facebook ont refusé qu'on la commandite parce qu'il y avait des propos sexuels dedans. Ouais. Ah, ils sont intenses quand même. D'autres, tu sais, comme là, ça se peut que je vais me faire démonétiser juste parce que tout à l'heure, j'ai dit le mot Corona. Ouais. Fait que, il le reconnaît, puis là, il te le démonétise. Puis après ça, tu le fais refaire manuellement, tu sais. Puis là, il catch que t'es pas un esti d'étron qui est en train d'essayer de partir des conspirations. Fait que là, il faut comme « Ah, il est correct, lui! » Puis fait que là, je suis correct. Mais, tu sais... mais non, mais c'est une même... Puis d'autres, des fois, je trouve ça drôle parce qu'il y en a qui catchent pas comment les réseaux sociaux fonctionnent, tu sais. On dirait qu'ils font juste faire comme « Ah, ben, je l'ai mis sur Facebook. Mais non. Ça va être correct. Ça va y aller. » Mais tu sais, avant, c'était ça. Avant, on arrivait, on mettait de quoi sur Internet, ça pognait. Il y a 10 ans, c'était ça. Ouais. Mais les gens sont toujours par retardement dans le monde de la télé et de la radio et compagnie. Non, mais... Quand ça arrive, là, ils font « Ah, écoute, on va sortir ça demain à 2h l'après-midi. » Tu dis « Mais non, ça sort pas ça. Si tel acteur est mort. Ça a été annoncé à 12h30. Hein. Ça sort pas ta vidéo à 1h30. Ouais. Puis, ben non, nous autres, on s'était dit que, tu sais, là, du monde de com qui font des plans, tu sais, des meetings, de projection, là. Ouais. Là, ben, nous, on s'était dit qu'on allait le poster le jeudi à midi, puis on allait le repartager le samedi. Puis tu fais « Hey, il y a un chanteur qui est mort il y a 1 heure, puis samedi, le monde ne sont pas devant leur crise de laptop. Tabarnak, arrête! » Puis, et moi, souvent, on m'a engagé dans les 10 dernières années. Moi, ça, je refuse quasiment tout partenariat à cause de ça. On m'engageait en me disant « Hey, toi, t'as fait une chier de vidéos qui ont été vues des millions de fois. On veut faire affaire avec toi. » Parfait. On faisait une capsule, il y a calissait, genre un vendredi soir à 10h30 sur Internet. Là, tu fais « C'est une niaise, c'est une niaiseuse. » Ouais. Madame, monsieur, t'es bien cave. Là, c'est moi qui se retrouve avec de quoi qui a 10 000 views, qui a l'air pas bon. Ouais. T'as-tu eu ton mot à dire pour la cage? Oui, la cage, oui. La cage, oui. C'est moi qui réalisais. Chris, ça me semble que c'était cool. C'était bon, ça. Ouais, C'est l'un des vrai. partenariats les plus fun, ça, la cage, je te dirais, parce que quand ils sont venus me chercher il y a 4 ans, eux m'ont dit, nous, on connaît pas tant ça que ça. C'est pas notre force. On va aller chercher un autre public. On veut des capsules drôles pour notre site Internet, qu'on peut mettre sur YouTube, qu'on peut mettre dans nos restaurants. Tu fais, bon, mais excellent. Puis j'arrivais, là, j'envoyais les textes, là. Je dis, vous allez juste dire, hey, demandez-tu sac dans le texte? Ouais. Dérange-tu d'enlever le sac? Non, non, pas du tout. C'est vrai que le gag, il peut être aussi drôle si je sac pas. Ben, c'est ça, là, on n'a pas de correction, là. Ah, ben, all right. Ah ouais. Il me prêtait un restaurant, man. Je tournais la nuit, la nuit de 4h le matin à midi, ou de 4h à 11h. Chris, t'avais pas eu Il faut en fermer un, là. T'avais pas eu un tigre aussi là-dedans? J'ai eu un fucking bébé. Ah, ça, c'est man. fou. Tiger King! Tiger King, câlisse. Attends une minute, j'ai un asti d'anecdote avec le tigre, les gars, OK? Quand on a écrit cette capsule-là, à la base, c'était censé être la seule capsule. OK? On mettait tout le budget dans celle-là, et c'était un genre vidéoclip. Là, c'était le genre grosse tonne hip-hop qu'on faisait composer. Moi qui rentre, mon gars, mais cheesy, là, je rentre pimp avec un fucking bébé tigre. Puis tout mon entourage. Je rentre dans une cage au sport puis je dépasse le line-up. T'sais. Puis on s'est dit mettre des shots, là, vraiment là, trop vidéoclip. Et dans ma gang, j'étais censé avoir Laurent Duvernay-Tardif. Mais là, l'affaire, c'est que le temps que les textes soient approuvés, que finalement on fasse « Hey non, on n'en fera pas juste une, on va en faire 4. OK, on va splitter le budget. » Ben là, j'ai réécrit la capsule parce qu'on n'avait plus le même budget. Là, on était censé avoir Laurent Duvernay qui était avec nous. Et le gag était, la fille me disait « Hey, tu peux pas dépasser le line-up avec ta carte VIP. C'est juste qu'on poinçonne ta bouffe là-dessus. Là. C'est pas... excuse-moi, c'est parce que je suis un humoriste. Ouais.
J'ai un fucking bébé tigre. Va te prendre ta zone VIP. Je dis, non, tu peux pas dépasser le line-up. Je dis, OK, là, je suppose qu'il faut que j'ai porté mon bébé tigre dans le char. Je dis, ouais, ben, je garde mon Laurent Duvernay tardif, OK? Je me retournais, puis je lui donnais un 20$, puis j'y tapais sur le chest parce que je le paye pour être mon ami, tu sais. Puis lui, il disait, hey, pour vrai, madame, je suis désolé, je le connais pas vraiment. Je dis, hey, toi, ta gueule. Puis je retournais porter mon tigre. Laurent était super intéressé à le faire. Et puis. Le tigre. Mais non, puis le pire, c'est que le budget allait sur Laurent. Tu sais. Sinon, le tigre coûtait plus cher que Laurent, je te dirais qu'un tigre, c'est fucking cher. Puis finalement, Laurent, il me dit, oui, je suis intéressé, par exemple, mon agence, l'agence, puis back and forward. Puis finalement, Laurent se blesse au genou. On s'appelle tous fans de football, ceux qui le sont. Se blesse et ne peut pas venir tourner avec nous. Fait que là, on reporte. Et finalement, on dit, hey, écoute, on prend le guess, on reporte de 4-5 mois, on attend que Laurent soit correct. Puis on go for it. Fait que le client voulait sa pub là, plus tard. Là, il m'avait dit, faut que mi-février, ça soit livré, Jonathan. Tu sais. J'ai excellent. On va monter de nuit, mon gars, pendant 3 jours non-stop, Masti. On va tourner au début février, à date limite. Puis, Chris, les Chiefs se sont rendus en demi-finale. Fait que Laurent ne pouvait pas venir. Ah non. Fait que là, on se revient de bord, puis là, je réécris la capsule, puis je dis, mais ça serait fucking drôle d'avoir Yvon Lambert. Avec son estidaire de cul, qui fait juste être à côté, même plutôt. Genre, ah, mais je garde mon Yvon Lambert, puis t'as Yvon Lambert qui sait même pas ce qu'il fait là, tu sais. Fait que ça, on s'est reviré, ça a été quand même un bon gag qu'on a réussi à flipper, tu sais. T'as pas ton Laurent Duvernay que tu payes, mais t'as ton Yvon Lambert qui sait pas qu'est-ce qu'il calisse là. Lui, 2 pichets, puis il était là, tu sais. Non, il fallait le payer. Je te le dis, c'est un ancien joueur du Canadien. Tu payes, mon chum. Ah ouais? Ah, même Yvon? Ah oui. J'ai l'impression qu'Yvon, ça avait l'air du genre de gars qui participait à des affaires de même un peu. Non. Il gagne sa vie, là, avec son nom, là. Mais c'est sûr qu'en plus, eux autres, tu sais, Yvon Lambert de pas gagner des millions. Non, c'est ça. Fait que ces gars-là, chaque fois qu'ils font des apparitions, ils gagnent leur vie, puis c'est bien correct de même, mais j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai aucune idée c'est qui Yvon Lambert. C'est un ancien joueur du Canadien. Puis en plus, je trouve qu'il fit avec toi, en plus, Jer. Ouais. Ah ouais? T'as un levé de coude, mettons. Ah, Chris! Ah, ben, pourquoi t'as pas commencé par ça? Hey, faudrait que tu reçoives Yvon Lambert à ton show, pour vrai. Ça serait c'est malade, le joueur man. que tu pourrais boire avec toi. Ça serait malade. Chris. Et là, le problème, c'est que quand nous, on avait contacté une agence pour le fucking bébé tigre, ils nous avaient envoyé une photo. Le bébé tigre, il est genre ça de gros au mois de novembre. On fait, alright, on a notre bébé tigre. Moi, dans ma tête, asti, ça grossit pas un bébé tigre, je suis bien niaiseux. Arrive au mois de février, tout mon staff est placé. Hey, ça coûte des milliers de dollars de l'heure. Fait que tout est placé, là, la chorégraphie est faite. C'est comme, OK, le bébé tigre arrive. Je te dis, les caméras sont placées là, dans le restaurant. Là, il y a un char qui arrive, avec les cages. Puis là, tu fais, OK, il va sortir, il va rentrer, on tourne. 1 demi-heure, 40 minutes, puis il crisse son camp, tu sais. Le maître du tigre, c'est quand même nice de dire ça. Le maître du tigre rentre. Il dit, bonjour, je vais te donner une petite formation. Oui, excellent. Ça, c'est le bâton avec lequel on le dresse. Fait que, si tu fais chaque avec le bâton, ça lui fait peur. Fait qu'il recule, tu sais. Là, je fais, hey, écoute, moi, je veux pas être violent avec le tigre. Il dit, ah non, on adore les animaux, on n'est pas violent avec eux, 0. C'est juste que c'est comme un chien, tu sais. Un chien a ses codes, ben, le tigre a les siens, il est très intelligent. Il dit, écoute, maximum 10-15 minutes, hein. Je pensais 10-15 minutes. Moi, j'en ai pour 40 minutes. Il faut changer la caméra, l'éclairage. Il dit, en 10-15 minutes, tu n'as plus d'attention après ça. Là, il avertit le monde, là. S'il commence à vous mordre des mollets, c'est comme un chien, ça veut jouer, OK? S'il il vous mord les mollets, il ne faut juste pas tirer la jambe vers vous autres parce qu'il va falloir la grabber. Faut que tu pousses ta jambe. C'est comme. Là, tu fais, OK. C'est comme l'inverse. Habituellement, si un chien te mord, tu t'enlèves ta jambe. Le tigre, il faut que tu pousses vers sa gueule pour qu'il recule sa tête et qu'il lâche, tu sais. Fait que là, il fait, t'es prêt, Joe? Oui. Fait que là, on sort dehors, puis là, il me dit, je dis, tu vas-tu m'aider à le prendre dans mes bras? Il va-tu me sauter dans la face? Puis il fait, tu peux pas le prendre dans tes bras. Oui, sur la photo, il est gros de même. Il dit, ça, c'est la photo qu'on vous a envoyée au mois de novembre. On est rendu au mois de février, là. Il me le pointe, mon gars, même si c'est plus gros qu'un chien, tabarnak. Je suis comme, oh, fuck! Fuck, j'ai un fucking tigre! C'est moi qui réalise les capsules, là. Je suis dans la marre, man. Je suis comme, fuck! Et là, je rentre dedans, on a 10 minutes avec un fucking huge tigre, Steph. Steph, c'est le producteur avec moi. Ben, c'est le producteur, c'est Stéphane, c'est mon gérant. Il dit, quoi? Il est pas petit, je dis, il est pas petit, tabarnak, non! Chris, va voir ça, c'est plus gros qu'un Danois, man! Et là, on le sort, mon gars, puis là, il me sent les mains, puis tu sais, c'est comme, je le flatte, mais pas trop, il faut que j'y montre que, tu sais, on est amis. Et là, on rentre, puis il faut que tout le monde reste en silence, puis on rajoutera en poste le son du restaurant, parce qu'il faut pas qu'il y ait de bruit autour de lui, sinon ça l'énerve. Et là, ça repart, mon gars, man, il veut rien savoir, le petit tigre, il veut juste me mordre.
Il me mord la hanche, mon gars, man. Fuck que ça fait mal. Moi, c'est sûr, j'ai pas le réflexe de pousser vers lui là, quand on me mord la hanche. Là. Tu sais, man, il grab un peu plus. Je suis comme, tabarnak, ça fait mal, man. Là, on joue un peu. On improvise le texte, finalement, parce que, on suit les lignes du scénario, mais tu peux pas faire ce que tu veux quand t'as un tigre qui part tout bas du côté. J'échappe la laisse, man. Le tigre, sais-tu comment il est pas souvent libre dans la vie? Là, tu lui offres sa liberté dans une cage au sport, là. T'as un tigre, mon gars, qui se promène partout avec du monde qui gueule puis qui monte ses tables. Puis t'as son mec qui dit « Va te loger à l'air! Va te loger à l'air! » C'est comme « Ah ouais, mais si, il m'a mordu la hanche! » Fait que là, on a un tigre qui se promène librement dans une cage au sport à Boucherville. On essaye de le rattraper en pognant sa laisse. Et là, il est énervé. Là, il veut plus tourner. Là, le maître, il dit, écoute, il commence à être tannant, là. Fait que, tu sais, fais attention, là. Faut pas qu'il te morde les jambes. Fait que le code, c'était chac. Quand tu fais chac, c'est comme un bruit de fouette pour lui. Fait que ça veut dire non. Hey man, tout le monde, chac, chac, chac. Asti, il approchait de moi, il approchait des autres comédiens. Chac, chac, chac. Il fallait qu'on coupe à tous les 2 secondes parce qu'il y avait une figurante qui, pour aucune crise de raison, il était à 10 pieds d'âme, il faisait chac, chac. C'est ta gueule, asti, on tourne. Il fait peur, là, tout le monde crie chac, asti, lui, il est là, hein, j'étais un tigre, asti, lâche-moi, man. J'étais un adolescent qui tu dis non, c'est sûr que je vais y aller en crise, là. Fait que, bébé tigre, qu'on a appelé le colonel, Simba, le colonel Chatouille, on l'a eu 15 minutes, 20 minutes peut-être, au top. Il m'a scratché une hanche, il m'a scratché un avant-bras, il m'a bêté le pied de Mathieu Genet, le gars qui j'écris mes affaires. Il m'a sauté dessus les 2 pattes. Ici, mon gars, j'avais sa gueule juste là. Dans le dernier plan, ceux qui veulent aller regarder la capsule, là, à la toute fin, je dis « Hey, viens, on va aller dans le char. » Je sais pas trop quoi. Là. Je me revire de bord sur le plan large, puis ça coupe tout de suite dans un autre plan. C'est parce que dans le plan large, il m'a sauté dessus. Puis j'étais écrasé dans le coin du mur, puis j'avais peur, puis il a fallu qu'il vienne le chercher avec des bâtons dans sa bouche. Mais ils sont super fins, hein? Ils maltraitent pas les animaux du tout. C'est des amoureux des animaux. Tu l'as pas gardé la shot au montage? Ah, ben, je l'ai dans l'ordinateur du monteur, sûrement, mais non, je l'ai pas. Parce que le deal qu'on avait aussi avec eux, c'est qu'eux, ils disaient souvent, les gens, ils pensent qu'on maltraite les animaux. Donc, toute forme de on tire sur la laisse ou on arrive avec un bâton dans sa bouche, les gens vont penser qu'on les bat, tu sais. C'est pour eux, pris hors contexte, tu sais. C'est ça, surtout pris hors contexte. Très bien dit, man. Parce que si tu vois une vidéo d'un gars qui arrive en courant et qui met un bâton dans la bouche, tu fais hey, tu fais ah, il est bien méchant. Tu fais hey, arrête, asti, c'est rien, il veut jouer le tigre. C'est fucking un. Tu sais, quand que tu flattes un chat, là, puis qu'il se vire sur le ventre, là, puis qu'il donne des coups de patte, là, il veut jouer, ben, le tigre aussi, man, c'est un fucking félin. Fait que quand moi, je me suis bien flatté le ventre, puis il s'est couché sur le dos, puis il s'est mis à se faire aller les pattes, mon gars, qui c'est plus gros que ta face, puis qui t'accroche sur l'épaule. Mais tout ça pour conclure que vous irez voir la capsule, elle est fucking drôle. Pour du monde qui ont eu 20 minutes pour la faire, moi, je la trouve excellente. Et elle a coûté plus cher que toute la série au complet, je pense, de la cage au sport. Juste la location d'un fucking tigre, tu comprends? Mais mon gérant d'un, tu sais, Joe, tu feras pas d'argent, là. Tu t'es pas payé, là. Je sais. Mais on a un fucking tigre! Alors, man, t'es le pire homme d'affaires au monde. Esti, on fait ça pour quoi, de bord? C'est pour que je puisse tourner avec un fucking tigre? Tu m'as dit quand c'est épique? Oui, t'as déjà tourné avec un tigre une fois dans ta vie. Eh oui, puis j'ai déjà échappé un tigre dans une cage au sport. T'en connais-tu bien gros du monde qui ont laissé aller un tigre dans une cage au sport? Ben moi, je l'ai fait, man. Ouais. Au moins, il est resté dans sa cage. Il reste dans une cage. Ouais, c'est ça. On sait pas quelle, mais Et le soir, ben pendant 2 semaines, mais j'ai commencé le soir même. Je suis arrivé dans la salle de bain pour aller prendre ma douche, là. Pendant que, tu sais, on le fait tout, là, pendant que notre eau coule, puis qu'on attend que ça devienne chaud, tu te regardes un peu dans le miroir en faisant un cri, je suis rendu avec des tatons, tu sais, on va lâcher la mayonnaise, tu sais, un peu. Et je me retourne et j'ai des scratchs de tigre ses hanches, man. Je suis comme, tabarnak, que c'est épique. Fait que je suis arrivé tout nu dans la chambre, je me suis accoté dans le cadrage de porte, puis je regardais ma blonde en disant, tu vois ce scratch-là? C'est un tigre qui me l'a fait. T'en connais-tu bien gros des mâles qui rentrent tout nus dans ta chambre en disant, excuse-moi, fais attention à ma hanche? Je me suis fait mordre par un tigre. Puis là, le lendemain, elle voit le plan où t'es comme Hey, c'est tellement ça. Hey, mon gars, je te le jure, là, je mettrais au défi n'importe qui d'avoir un tigre qui met les 2 pattes sur ses épaules, avec sa grande gueule, avec ses astis de crocs, même s'il a l'air tout petit. Il est la moitié d'un tigre adulte en plus, là.
Mais quand il se lève debout, il est de ta grandeur, là. Ouais. Puis ses pattes, là, c'est plus gros que ta tête, là. Il te les dépose aussi, c'est pesant comme si t'avais un chum de 6 pieds 4 qui te poussait, genre, sur le chest. Puis il est là, puis il veut jouer, puis tu fais Ah, La gueule, man. C'est un fucking tigre. Je te le jure, mon gars, j'étais une fillette de 4 ans devant un gros chien qui jappe, mon gars. De côté, j'ai lâché la laisse en criant « Chac! 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 » Il s'est sauvé en courant quand il a vu qu'il était lousse, là. Imagine-tu, il fait tabarnak, liberté, mon gars. Liberté. Il était comme Mel Gibson dans Braveheart, man. Mel Gibson. Freedom! Freedom! Hey, man, t'aurais dû voir la face du staff, mon gars. Écoute, personne dans sa vie peut avoir vécu ça. Puis Chris, que je suis content de l'avoir vécu. Mettons, 40 personnes sur un plateau de tournage qui grimpent sur des chaises, qu'il y en a qui se sauvent dans la cuisine, l'autre qui barre la porte parce qu'il y a un tigre lousse dans Moi, je monte sur ma chaise si je vois une souris. Hey, man, tu te serais chié dessus pour voir avec le Ça n'aurait pas tigre. été là au tournage. Hey, Moi, les gars, il est 5h30, il va falloir Ouais, me ben, préparer c'est à ça. souper, moi, boys. ouais, je m'en allais rapper ça aussi. Hey, thank you, Joe. C'était écœurant. Merci, Marc-Antoine. Hey, Joe, on se revoit pour le live Instagram. Sais-tu quoi? Promis, je le fais. On le fait-tu? Ah, mais Colin, c'est drôle. Mais je m'en allais dire, si t'en fais un, j'espère que ça va être le mien. Ben, promis, là, ils vont tous me rappeler en disant « Hey, t'as dit que t'aimais pas ça, puis tu voulais pas faire le mien. » OK. La différence avec Marc-Antoine, c'est que j'ai 2 promesses envers lui à cette heure. C'est la journée que je passe dans son coin, il fait la première partie de mon one-man show. Puis, deuxièmement, là, je t'ai promis ton Instagram live. Si, il a buggé. C3PO est en train de le blow. Yes, j'ai plugué un autre nom de robot. Bon, et voilà. Excellent. Hey, je t'aime, Marc-Antoine. Puis oui, on se texte, puis je vais le faire ton truc live le Ouais. matin. Ah, ben, t'es bien fin. Merci à toi. Plaisir, Joe. man. Hey, check ça. C'est On va pas dans que le c'est au Jerry C. Pot, esti. Merci à Jer d'avoir organisé ça. Je suis content de t'avoir parlé, Jer. C'est le temps de fun, man, pour vrai. Moi, tous les boys, j'étais content de prendre de vos nouvelles. Attention à vous autres. Attention à votre famille. Puis, on s'en reparle. Oui, Fait que- maman, je m'en viens super. Bisous! Ciao, les amis. Ciao, guys.